j'étais assise à la réception avec une poche de glace sur la tête, attendant que ma mère vienne me chercher. Ah, cette stupide balle perdue pendant l'éducation physique. Ah, elle était là, glamour comme toujours. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serrée dans ses bras pour vérifier que j'allais bien. Puis, elle m'a conduite hors de là et le long du couloir. Un groupe d'adolescents s'est arrêté net et nous a regardés bouche bée. L'un d'eux a même sifflé comme un loup. Même mon professeur de mathématiques, qui sortait de sa classe, a commencé à réajuster sa cravate et nous a fait signe. Non, ces réactions n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour ma mère. Elle est juste trop belle pour être perturbée par la façon dont les hommes agissent autour d'elle. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de ma meilleure amie Myriam. Je parie que les hommes se battraient tous pour gagner un rendez-vous avec ta mère. Elle était comme une déesse tout à l'heure. J'ai gloussé. L'idée qu'une bande d'hommes adultes rivalise pour gagner l'affection de ma mère m'a amusée. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était toujours célibataire. Elle est magnifique. Elle a du succès et elle est vraiment gentille. Et je suppose qu'elle aimerait avoir un homme dans la maison, n'est-ce pas? D'accord, Myriam n'était pas sérieuse. Mais plus j'y réfléchissais, plus l'idée me plaisait. Alors, je lui ai envoyé un message. Parle-moi davantage de ton idée de concours. Puis, une fois, alors que maman était en voyage d'affaires, j'ai invité Myriam. Nous avons passé toute la soirée à publier les auditions en ligne et à distribuer des prospectus dans toute la ville. Très vite, les candidatures ont afflué. Oh mon Dieu, certains étaient beaux, mais d'autres, oh oui, ne l'étaient pas du tout. Supprimés, définitivement. Nous avons tout préparé pour passer des heures à passer au crible tous les candidats. Il fallait être strict, car l'élu devait être parfait comme le prince Paris pour correspondre à une femme comme ma mère, dont le nom est en fait Chloé. Finalement, nous avons réduit la liste à 10 candidats, et nous les avons invités à participer au premier tour. La forme physique est importante, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que Myriam dit. Alors nous avons installé un parcours du combattant dans le parc local. Tous les gars sont venus, y compris Monsieur Swanson, mon professeur de sport. C'était gênant. Mais bon, je suppose que c'était un homme beau et fort physiquement. Tout d'abord, ils ont dû faire un tour complet du terrain en courant, car l'endurance était importante. Ensuite, ils devaient soulever des poids de 120 livres, soit le poids de ma mère. Elle avait vraiment besoin d'un homme qui puisse la soulever par-dessus l'épaule comme ils le font dans les films. Oh mon Dieu, les regarder s'échauffer, c'était hilarant. Un homme s'est montré dans une combinaison lycra et a commencé à faire des jumpy jacks, et un autre gars faisait des mouvements bizarres de karaté. Ils ont tous terminé la partie course, enfin, à peu près, mais certains d'entre eux ont eu du mal à soulever les poids, y compris Monsieur Swanson, qui était devenu rouge vif et gémissait. Myriam et moi avons couvert nos bouches pour retenir nos rires. Adieu, Monsieur Swanson. C'était pour avoir été méchant avec nous en cours de gym. À la fin du premier tour, nous avons éliminé 3 hommes. Dommage, car ils étaient beaux. Passons au deuxième tour. Ce n'est pas qu'une question de muscles, les cerveaux sont aussi importants. C'est pourquoi Myriam et moi avons passé 2 jours à noter toutes les questions de notre quiz « Qui veut être le petit ami de ma mère ?» Ma mère mérite un homme qui sait tout. Nous avons installé une rangée de chaises de taille enfant dans le jardin, puis nous avons marché le long de la ligne et leur avons posé des questions. Soudain, un homme s'est levé et a dit furieusement aux autres « Pourquoi laissons-nous des enfants nous tester comme ça ?» Puis, il est parti en trombe. Myriam a chuchoté « Pas étonnant, vraiment. Je l'ai vu se gratter la tête quand il a entendu les questions. » Nous avons ensuite éliminé ceux qui avaient le score le plus bas, ne laissant que 5 candidats potentiels pour passer à la 3e épreuve. Ce soir-là, j'étais sur le point de prendre quelque chose à manger. J'ai vu ma mère debout dans la cuisine. Elle était rentrée plus tôt que je ne le pensais. Elle regardait la pile de profils sur la table avec des tampons in et out dessus. Confuse, elle m'a demandé « Zara, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Maman, nous pensons que tu te sens seule depuis longtemps. Alors Myriam et moi faisons un concours pour te trouver un homme. » J'ai fait mon plus beau regard de chiot. En fait, demain, c'est le 3e jour. Ce serait parfait si tu pouvais te joindre à nous pour l'entretien. S'il te plaît. Maman m'a lancé un regard noir et a secoué la tête. Mais j'avais continué à insister jusqu'à ce qu'elle soupire et dise « Bien, je viendrai. » J'ai hurlé de joie et je l'ai serré dans mes bras. C'est parti pour le 3e round, l'étape de l'interview. Myriam et moi avons posé les questions pendant que maman, la reine Chloé, regardait depuis son trône. Chloé. Le premier, Louis, a fait un signe à maman et a dit «
Chloé, tu me reconnais ?» Ma mère a juste souri poliment. Il s'est avéré que Louis avait un gros béguin pour ma mère depuis qu'ils étaient tous les deux au lycée. Puis, quand Myriam lui a demandé de nous raconter son talent, il l'a ignoré et a dit à maman « Oh Chloé, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu te souviens de l'époque où nous… » J'ai crié, l'interrompant. « Pas assez impressionnant. Suivant. » Le deuxième s'est avancé. Hugo. Oh, il portait un costume et semblait être un gentleman. Peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Hugo a pris la parole. Le sourire de ma mère a disparu. Je suis Hugo, le chef du département d'ingénierie de votre entreprise. Hugo devait avoir le béguin pour ma mère depuis longtemps, mais elle ne savait sûrement pas qu'il existait. Sa performance de talent a été d'aider à réparer 2 ordinateurs défectueux dans ma maison. Utile, mais honnêtement, c'était pas très impressionnant. En plus, le fait qu'il soit le collègue de ma mère était gênant. Dès que le 3e, Noé, est entré, maman s'est levée avec surprise. « Chloé, tu me manques tellement !» a-t-il dit sincèrement. Maman m'a immédiatement fait signe de l'éliminer, en montrant un X devant sa poitrine. Puis, s'est levée et est entrée. Il a été révélé que Noah était son ex-petit ami de l'époque de leur université. Ok, sale type. Le suivant était tellement rêveur qu'on aurait dit qu'il appartenait à un boys band. Myriam et moi, nous sommes serrés les mains, contentes. « Salut, je suis Léon. Ravie de vous rencontrer, mesdames. » Le sourire de Léon nous a totalement fait fondre. Myriam et moi… je ne sais pas si vous le savez, mesdames, mais j'habite dans cette rue. Sérieusement ? Comment ai-je pu ne pas remarquer un voisin aussi beau que lui ? Il a ensuite sorti sa guitare et a joué une chanson. Oh mon Dieu, ce type mérite d'avoir des A. Mais il n'avait que 21 ans. C'était beaucoup plus jeune que maman. Adam était le dernier de tous. Très beau et gentil. Pour son talent, il nous avait fait des petits gâteaux. Ces délices sont spécialement faits pour vous, charmante dame, a-t-il souri. Oh, comme c'est mignon. Finalement, Myriam et moi, nous nous sommes assises ensemble et avons discuté de nos options. Eh bien, le résultat était assez évident. J'ai annoncé avec enthousiasme « Nous avons pris notre décision. Mon nouveau papa, le prince élu de Paris pour ma maman, Chloé, la championne, et Adam. » Il avait l'air ravi et a souri à ma mère. Mais ma mère a gardé son sourire poli et est restée silencieuse. Ouais, c'était génial. J'ai enfin eu un père. En plus, celui-là fait de la super bouffe. J'étais impatiente pour leur premier rendez-vous. Laissez-moi vous dire que le rendez-vous s'est déroulé à merveille. Adam nous a emmenés, ma mère et moi, dans un restaurant chic en ville. Il a tiré les chaises pour nous, a commandé la nourriture qu'il pensait que nous aimerions, puis il a commencé à nous raconter les histoires les plus cool qui soient. C'est vraiment un gentleman. Si j'avais un petit ami, j'en voudrais un comme lui. Après avoir terminé, j'ai traversé la rue pour acheter une glace et je les ai surpris en train de s'embrasser. Parfait, on dirait que tout s'est bien passé. Oh, Adam, je pouvais déjà l'imaginer comme membre de la famille. Ce soir-là, maman s'est assise à côté de moi pendant que je textais et regardais la télé. Zara, je suis heureuse de voir que tu t'es amusée ces derniers jours. Je fredonnais, toujours en train d'envoyer des textos. Mais ça ne t'a jamais traversé l'esprit que ce que tu as fait était pour toi et pas pour moi ? Pardon ? J'ai travaillé dur pour la rendre heureuse et elle pouvait me dire ça ? J'ai quitté le téléphone des yeux et je l'ai regardé fixement. Chérie, tu as seulement choisi l'homme que tu préfères. C'est ton choix, pas le mien. J'apprécie ce que tu as fait. Et les relations ne sont pas aussi simples que ça. J'ai levé mon téléphone en larmes et je l'ai secoué en disant que j'avais déjà invité Adam ce week-end pour qu'il m'apprenne à cuisiner. Maman a souri. Pas de problème. Adam et moi avons déjà parlé et décidé de rester amis. Donc le plan de ce week-end reste le même. J'ai baissé la tête et je me suis excusée auprès d'elle. Maman avait raison. J'avais choisi mon préféré sans tenir compte de ses sentiments. Mais oui, ce n'était pas si mal, car après cela, Adam a continué à venir la plupart des week-ends, m'a emmené faire les courses avec lui et à cuisiner pour nous. Il m'a appris à cuisiner et à faire des gâteaux. Et on a même discuté des garçons loufoques de mon école. Sérieusement, si ce Richard veut avoir une chance avec une jolie fille comme notre Zara, alors il devrait être plus fort. Adam a dit pendant que ses mains continuaient à cuisiner gracieusement. Ouais, Richard, brûlé. En parlant d'être brûlé, ouch. Oui, c'était moi qui venais de me brûler dans le four en pensant à tout ça. Adam s'est précipité, a gardé ma main jusqu'au robinet et l'a passée sous l'eau froide. Oh mon Dieu, il était si attentionné et prévenant, contrairement aux gamins de mon âge. Bientôt, c'était mes 16 ans.
Et bien sûr, Adam était le chef pour le dîner. Maman et Myriam ont juste eu à allumer les bougies d'anniversaire. Puis en regardant Adam à travers la lumière des bougies, j'ai su que je ne pouvais plus me mentir. J'étais amoureuse de lui. J'ai passé des jours à planifier la meilleure confession pour lui. Seulement, avant que je puisse lui dire ce que je ressentais, maman m'a dit « Adam vient de m'appeler pour me dire qu'on lui a proposé le poste de chef cuisinier à New York. Il part la semaine prochaine. » Quoi ? Non ! Pourquoi ? C'était Adam le premier amour de ma vie. C'était tellement injuste. Nous n'avons pas eu la chance de le voir jusqu'au jour de son voyage. Maman et moi sommes allés à l'aéroport pour le voir partir. Je ne pouvais pas supporter de le voir partir, alors j'ai causé mes yeux sur le sol pendant qu'il était toujours en train de discuter avec ma mère. « Zara, utilise ce que je t'ai appris pour prendre soin de ta mère, d'accord ?» Adam m'a fait un clin d'œil et m'a tapoté la tête. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai éclaté en sanglots. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai sangloté. « Adam, je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas. Ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. » Pendant un moment, tout l'aéroport, y compris ma mère, était stupéfait. Tous les regards étaient tournés vers moi. Adam m'a immédiatement repoussé. S'est éclairci la gorge et a dit « Zara, tu es une fille adorable et douce. Tu trouveras un petit ami convenable. » Puis il s'est tourné vers maman. « Meilleurs vœux à vous deux. Au revoir Chloé. Au revoir Zara. » Et je l'ai regardé s'éloigner avec des larmes qui coulaient sur mon visage. Eh bien, ça fait 6 mois maintenant, et j'ai finalement réalisé que mes sentiments pour Adam n'étaient qu'une confusion d'adolescence. Je l'aimais, oui, mais c'était plutôt de l'admiration et du respect en tant que figure paternelle. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouveau père maintenant, mais c'est ma mère bien-aimée qui l'a choisi. Il s'appelle Victor, et il n'est peut-être pas aussi bon cuisinier qu'Adam, mais c'est un type bien, et il la rend heureuse. Et bien sûr, nous restons toujours en contact avec Adam. Sa carrière et sa vie amoureuse vont très bien dans la grosse pomme. J'ai appris la leçon. La vie est pleine de choix, certains bons et d'autres moins bons. Mais parfois, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas choisir à la place des autres. Nous devons simplement respirer profondément et les laisser faire leurs propres choix. Le lycée a commencé et ça se passe plutôt bien. Je vois actuellement un garçon très mignon en cours de maths. Pour être honnête, les mecs de mon âge ne sont pas si mal. Myriam se débrouille plutôt bien, elle aussi, puisqu'elle sort maintenant avec le musicien Léon, et qu'elle aime l'accompagner lorsqu'il donne des concerts. Quelle fin heureuse pour tout le monde, n'est-ce pas ? J'ai ouvert les yeux. Waouh, j'avais la tête qui tournait et... Pourquoi j'étais couverte d'égratignures ? Mon esprit était totalement vide. Je pouvais pas me rappeler ce qui s'était passé. La dernière image qui m'est passée par la tête était une dispute entre moi et un type. Puis je suis partie en trombe et maintenant, me voilà, dans cet endroit lugubre. Je pense que c'est un sous-sol ou quelque chose comme ça. Il fait froid et ça pue l'humidité. Zut, je peux pas me souvenir de son visage. Je savais que je devais sortir d'ici et vite. J'ai couru vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. Mais en vain. Elle était verrouillée. J'ai frappé à la porte des 2 mains et j'ai crié. « Y a quelqu'un ? Au secours !» J'entendais des pas qui s'approchaient. Alors, ignorant mes paumes palpitantes et ma gorge brûlante, j'ai frappé à la porte et j'ai crié. « Ouvrez la porte !» Oh mon Dieu, c'est lui, le gars avec qui je m'étais disputée avant. Il tenait un sandwich et me souriait gentiment. « Oh Alice, ma petite, tu es réveillée ? J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. »« Qui es-tu ? Tu m'as emmenée ici, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu me veux ?» Il a eu l'air confus, puis il a lâché tristement. « Oh non, chérie, tu dois avoir des petites pertes de mémoire dues à l'accident. C'est ton Jack ici. Je suis ton petit ami. » J'ai froncé les sourcils. Il me semblait familier. Mais quel petit ami ? Quel accident ? Il m'a montré les photos sur son téléphone. Oh mon Dieu, c'était moi avec lui. Et nous avions l'air si heureux ensemble. Mais pourquoi je me souviens de rien ? Je me suis frappé la tête avec mes mains en signe de frustration, tandis que Jack restait là contre le mur, à me regarder en riant. Alors, peut-être que Jack était mon petit ami, mais ça n'expliquait pas pourquoi il m'avait enfermée dans ce cachot. Ce n'était pas une chose normale à faire pour un petit ami. Je me suis précipitée vers la porte, mais il m'a attrapée dans ses bras. « Laisse-moi sortir ! T'as certainement de mauvaises intentions en me venant ici. » Je me suis renfrognée. « Oh mon Dieu, Alice, t'as regardé trop de films ? Tu te souviens vraiment de rien ? » Je lui ai lancé un regard de « manifestement pas », puis j'ai croisé les bras. Je suppose que l'accident a été assez intense. Nous nous sommes disputés, puis tu as insisté pour conduire alors que tu étais ivre et tu as causé un accident mortel. Peu importe, je pense que nous ne devrions pas discuter ce sujet maintenant.
Ça doit être traumatisant pour toi. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de t'emmener ici. Pour que les flics ne t'arrêtent pas. Quoi? Pourquoi ne pouvais-je pas me souvenir d'une chose aussi horrible? Mais en regardant toutes les blessures sur mon visage et mon corps, peut-être que tout était exactement ce que Jack a dit. Non, non, non. Je dois me rendre. J'ai bégayé en larmes. Tu es folle? Tu veux aller en prison? Mais... Alice, il n'y a pas de mais. Je vais te protéger et te garder en sécurité. C'était beaucoup à digérer. Alors dans un moment de panique, je me suis retrouvée à accepter son plan fou. Jack a dit que c'était un bunker d'urgence datant de l'époque de son grand-père. C'est sûr, je veux dire, ça sentait vraiment le moisi. Il n'y a même pas une fenêtre, juste une lampe muraille qui vacille. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Jack m'a aussi dit qu'il m'avait pris mon téléphone, pour que les flics ne puissent pas le tracer et nous arrêter tous les deux. Ah, et c'était tout. Chaque matin, midi et soir, Jack m'apportait à manger et me parlait de sa journée. « Papy, je suis rentrée. »« Papy ?» Ça avait l'air mignon au début, mais je me suis devenue allergique à ce mot. « Hey, Papy, mange ça, Papy ceci, Papy cela, Papy. » J'en avais tellement marre du mot Papy que parfois, je pensais vraiment que je n'étais rien de plus qu'un animal de compagnie pour lui. Puis, chaque soir, il insistait pour me frotter le dos afin que je m'endorme plus facilement. Ça a l'air sympa, non? Eh bien, non, ça ne l'était pas. Il me frottait très fort et quand je lui demandais d'arrêter, il se contentait de rire. De toute évidence, il ne le faisait pas pour que je me sente mieux, mais considérait ça comme un passe-temps. Et c'est pas tout. Plusieurs fois, je me suis réveillée et je l'ai vu assis là, me regardant avec un sourire béat sur le visage. Ensuite, quand j'ai vérifié mes cheveux, j'ai vu qu'il avait attaché plein de petits chouchous stupides dedans. « T'es fou? Je suis pas une enfant !» J'ai grommelé en tirant et en jetant tous ces trucs débiles hors de ma tête. « Mais Puppy, ils sont toujours si mignons. Max les a toujours aimés. » Je lui ai lancé un regard noir. Et je n'ai plus rien dit. Oh, et pour info, oui, Max est le nom de son ancien chien. Ok, je n'avais pas besoin d'être un génie pour comprendre que quelque chose clochait sérieusement dans la tête de ce type. Mais ensuite, les choses sont devenues plus bizarres. Une fois, il a apporté de la nourriture pour qu'on la mange ensemble. C'était du poulet frit. Et dès que je l'ai senti, mes yeux ont pétillé. J'étais sur le point d'en prendre un morceau quand soudain il a retiré l'assiette et en a pris une grosse bouchée. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Puis il m'a tendu l'os de la cuisse de poulet qui n'avait pas encore fini. « Aide-moi avec le reste, Puppy. Cette partie est trop dure à mâcher. » J'ai roulé les yeux vers lui et j'ai rougi de colère. Voyant ma réaction, il a dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Puppy ? Max a toujours aimé les restes. »« Mais t'es fou !» j'ai crié. « Hey, je plaisante. Tu sais pas comment prendre une blague ?» Il a souri. « Une blague ? C'est quoi cette blague ? J'en ai assez de tout ça. » Cet endroit me rendait folle. Je pouvais à peine dormir parce que je pouvais même pas distinguer le jour et la nuit. Puis quand je fermais les yeux, je me retrouvais tourmentée par le grave crime que j'avais commis. Jack a essayé de me sauver, oui, mais je lui ai pas demandé de le faire. Je voulais pas vivre comme ça. Je devais faire face à la vérité. Je devais me rendre. Le lendemain matin, quand Jack m'a apporté le petit déjeuner, je lui ai dit ce que je voulais faire. Comme prévu, il s'est mis en colère, m'a regardé fixement. « Alice, pourquoi veux-tu tant aller en prison ? Je veux pas rester ici pour toujours. Je dois faire face à ce que j'ai fait. Mais c'est tellement paisible ici avec moi. » Paisible ? Est-ce qu'il était sérieux ? Je n'avais pas l'impression d'être en paix. J'avais plutôt l'impression de jouer le rôle de son animal de compagnie. Je me suis précipitée en avant, mais Jack m'a immédiatement attrapée pour que je ne puisse pas bouger. J'ai essayé de me tortiller pour me libérer, mais il était fort. Soudain, il a couvert mon nez avec un mouchoir et mes yeux se sont fermés. Puis tout est devenu noir. J'ai lentement ouvert les yeux. J'étais dans la même pièce familière, mais... Des barreaux ? J'ai vu des barreaux. Ah, j'étais dans une cave. Puis j'ai donné un coup de pied à quelque chose. C'était un bol d'eau. « Puppy, tu es si vilaine. Je ne veux pas te perdre. Alors je t'ai mis ici. » m'a-t-il dit en souriant et en me tenant un sandwich. Je l'ai jeté et j'ai crié pour qu'il me laisse sortir. Voyant cela, il est immédiatement parti et est revenu avec un tas de peluches qu'il a déposées dans la cage. J'espère qu'ils te rendront plus heureuse. Puis, il a essayé de me fourrer le sandwich dans la bouche. Furieuse, j'ai pris une bouchée et je l'ai craché sur son visage. Puis j'ai ricané en lui jetant les jouets. Bon sang, certains ont même couiné. Waouh. Ok. Son comportement a changé et ses yeux sont devenus effrayants.
Si c'est ce que tu veux, ne me le reproche pas plus tard. Les choses étaient différentes après cela. Chaque jour, il ne me donnait qu'un bol de ces biscuits à l'odeur dégoûtante. Puis, il restait assis, bouche bée devant moi. Au début, j'ai refusé de les manger. Mais à la fin, j'étais tellement épuisée que j'ai cédé. Même si je suis sûre que c'était des biscuits pour chiens. J'ai réalisé que lui résister ne m'apporterait rien. Cela ne faisait que le rendre encore plus horrible. C'est alors qu'un plan génial m'est venu à l'esprit. La fois suivante, quand Jack est apparu avec les biscuits, je lui ai souri gentiment et j'ai dit « Jack, bébé, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous. Que dirais-tu d'aller nous chercher une bouteille de vin pour qu'on passe du bon temps ensemble ?» Ses yeux se sont illuminés. Et bien sûr, il a accepté sans hésiter. Il s'est empressé d'aller chercher le vin. « Santé à nous !»« Jack, t'es l'amour de ma vie. Et je suis si reconnaissante à Dieu de t'avoir fait entrer dans ma vie. S'il te plaît, reste avec moi pour toujours. » J'ai affiché un sourire doux et j'ai chuchoté à son oreille. Chaque fois qu'il prenait une gorgée de vin, je lui faisais des clins d'œil en remplissant son verre. Dire que je suis une actrice d'Hollywood avec une performance digne d'un Oscar serait un euphémisme. Très vite, Jack était tellement ivre qu'il a louché. Il est tombé par terre avant même que j'ai fini de lui verser le dernier verre de vin. Saisissant l'occasion, je l'ai enjambé pour sortir. Quand soudain, une main a attrapé ma cheville. Oh non, je suis foutue! J'avais l'impression que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine. Je me suis immédiatement retournée prête à me battre avec lui quand… Eh bien, il s'est avéré qu'il ne faisait que rêver. Ouf, Dieu merci. J'ai doucement libéré mon pied et je me suis immédiatement précipitée hors de là. J'ai monté les escaliers jusqu'au salon où j'ai trouvé mon téléphone laissé sur la table. Je l'ai rapidement attrapé et j'ai couru hors de cette horrible maison. Mes jambes tremblaient et j'avais l'impression qu'elles pouvaient céder sous moi à tout moment. Mais j'ai réussi à trouver la force intérieure pour continuer à courir. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone comme il n'avait plus de batterie, et j'étais trop désorientée pour savoir où se trouvait ma maison. Alors, quand je suis tombée sur un poste de police, j'ai marché vers lui. J'ai pris une profonde inspiration. C'était une décision difficile. Je savais que j'allais aller en prison. Mais je ne pouvais pas vivre dans le sous-sol effrayant de Jack pour toujours, et être son animal de compagnie de substitution. Non merci. Je devais faire face à ce que j'avais fait. « Monsieur, je suis ici pour me rendre. » Le flic a eu l'air confus et m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel récemment. Mais ensuite, il a dit que je lui semblais familier. Il est allé chercher mon nom et il s'est avéré que ma famille avait signalé ma disparition. Ce menteur de Jack m'avait dupé. Ce n'était qu'une ruse pour qu'il puisse m'emprisonner. Quelle bassesse! J'ai chargé mon téléphone et j'ai vu apparaître des centaines de messages et de messages vocaux de mes amis et parents inquiets. Tout ça était si accablant. J'ai baissé la tête pendant un moment. Puis tous les souvenirs ont progressivement refait surface. J'étais dans le parking du centre commercial et j'ai senti que quelqu'un me suivait. Alors je me suis cachée dans un coin et c'est là que Jack est apparu. Alors je lui ai demandé « Pourquoi me suis-tu ?»« Alice, je t'aime, s'il te plaît, reviens avec moi. » J'ai roulé des yeux et j'ai commencé à m'éloigner de lui. « Va-t'en, taré, c'est fini entre nous. » Puis il m'a attrapé l'épaule. Je me suis libérée et j'ai couru. Quand une voiture est sortie et… Ah! Oui, bien sûr. Jack était mon ex-fou qui me contrôlait et me harcelait. Donc il a dû profiter de mon inconscience pour m'emmener dans son sol et mettre au point son plan dingue. Et pour rendre les choses encore plus faciles pour lui, j'ai fini par perdre la mémoire. Classique. Ah, c'était un cauchemar. Mais heureusement, c'est fini maintenant. Et les flics ont pris ma déposition et peu après, ma famille est venue me chercher. Ils ont tous éclaté en sanglots et on s'est serré très fort dans les bras. Il me faut du temps pour retrouver une vie normale après tout ce traumatisme. Mais je vais y arriver. J'ai envie de vomir chaque fois que j'entends quelqu'un me dire le mot puppy. Burk. Cependant, cela ne m'a pas empêché d'avoir mon propre chien de sauvetage, Lily le corgi, et je n'ai jamais mis d'arc à sa fourrure. Quant à Jack, eh bien, il a été reconnu coupable de séquestration et doit rester en prison pendant 4 ans. Qui est dans la cage maintenant? Bien fait pour toi. La recherche d'emploi est tellement pas amusante. Mais mon emploi actuel de serveuse ne me convient pas. Je suis trop souvent debout. J'ai maintenant une bosse sur le pied. Totalement dégoûtant. Oh, attendez, celui-là avait l'air intéressant. Couple de retraités cherche une femme de ménage bien élevée pour s'occuper de leur propriété de campagne. Pension et repas inclus. Ce travail avait l'air tellement facile que je les ai appelés sur le champ. Et oui, ils m'ont invité. Donc, c'est leur propriété de campagne. Bon sang, c'est presque un château. La propriétaire, Madame Harris, a répondu à la porte.
Elle semblait assez sympathique et elle m'a fait visiter les lieux. Je m'attendais à ce qu'elle m'interviewe, quelque chose comme ça, mais finalement elle m'a juste montré une chambre puis a dit « J'espère que cette chambre vous convient. Vous commencerez demain. » Mon mari et moi sommes assez souvent absents de la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder un œil sur l'endroit et de jouer avec notre fils, car il se sent seul. Je n'ai rien vu à propos de babysitting dans la description du poste, mais voyons, comment jouer avec un petit enfant pourrait être terrible. Et qui s'en fait pour ça? C'était le travail parfait. Ils me payaient un salaire sacrément élevé pour ne pratiquement rien faire, même pas le ménage ou la cuisine, car ils avaient beaucoup d'aides ménagères pour ça. C'était exagéré. Certaines personnes avaient beaucoup plus d'argent que de bon sens. Il fallait que je me dépêche d'emménager. Les premiers jours, les Harris n'étaient pas là, et je n'ai vu aucun signe d'un enfant. J'ai flâné dans le manoir et exploré le terrain. Puis un jour, j'étais au 3e étage en train d'inspecter un drôle de portrait quand j'ai entendu des pas derrière moi. Surprise, je me suis retournée et j'ai vu un type tenant un ours en peluche et léchant une sucette. Il me regardait droit dans les yeux. Ok, c'était bizarre. Bonjour, et tu es, j'ai demandé? Bruno, a-t-il dit avec un ton très enfantin. Il avait déjà presque 30 ans. Comment se fait-il qu'il parle comme ça? Bruno veut jouer. Il a levé l'ours en peluche vers mon visage, comme une invitation. D'accord. J'ai haussé les épaules et je l'ai suivi dans sa chambre. Waouh! C'était comme un magasin de jouets ici. Il a fait rouler un camion vers moi. Alors je l'ai pris et j'ai fait des bruits de voiture en le déplaçant. Il a applaudi avec enthousiasme. J'ai fini par passer le reste de la journée à jouer à ces jeux enfantins avec lui. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu monsieur et madame Harris debout dans l'entrée, et à côté d'eux, un caméraman qui nous filmait, Bruno et moi. Ils ont demandé à parler en privé, alors je les ai suivis dans le jardin. Monsieur Harris a commencé. Bruno est notre fils unique. D'anciens traumatismes l'ont affecté, si bien que maintenant, bien qu'il semble être un homme adulte, il agit toujours comme un enfant. Maintenant, ça devient sensé, et c'était regrettable pour lui. L'histoire continue. Monsieur et madame Harris travaillaient dans les médias. Il y a quelques années, ils ont décidé d'enregistrer les activités quotidiennes de Bruno, puis de les monter en vidéo pour en faire une série hebdomadaire sur les médias sociaux. Waouh! Une série sur un homme qui se comporte comme un enfant? Comme c'est étrange. Le public adore regarder Bruno. Madame Harris a gloussé, mais elle a immédiatement changé de ton. Mais je crains qu'il ne soit bientôt fatigué de ne voir que lui. Je pense qu'il devrait avoir un ami. Cela aiderait le spectacle et ce serait bon pour Bruno car il se sentirait moins seul. Je me demande... Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Remarquant mon regard sceptique, monsieur Harris est intervenu avant même que je puisse ouvrir la bouche. Nous vous paierons le double. Waouh! Quelle offre! Je veux dire, c'est pas comme si j'avais besoin d'être actrice primée ou quelque chose du genre pour être dans ce type de vidéo. Et le plus important encore est que cette somme d'argent était complètement démentielle. Seul un idiot aurait refusé une telle offre, pas vrai? Alors j'ai commencé à être amie avec Bruno. Nous avons partagé des jouets, joué dans le jardin et fait toutes ces choses enfantines ensemble. Pour être honnête, je le trouvais vraiment gentil et j'avais de la peine pour lui. Chaque fois qu'il me voyait, il me souriait et me tendait généralement son jouet préféré, ce qui me faisait du bien. Donc d'accord, le caméraman nous suivait toute la journée, mais je me suis vite habituée à sa présence. Et j'ai jamais non plus regardé les vidéos finales, car je trouvais le fait de me regarder minable. Puis un jour, les Harris m'ont fait asseoir pour me parler à nouveau. Madame Harris m'a regardée en disant « Tu considères peut-être Bruno comme un enfant, mais c'est maintenant un homme de 27 ans, beau et en bonne santé physique. Il t'aime bien, et il a tout à fait le droit d'avoir une copine. » Puis après m'avoir montré plusieurs commentaires sur Internet, ils m'ont dit franchement que les vues augmenteraient si je devenais la petite amie de Bruno. Alors, est-ce une sorte de conte de fées dans la vie réelle? Une fille au grand cœur tombe amoureuse d'un homme mentalement désavantagé. Bon sang! Mais il ne me plaît pas comme ça! J'ai gémi en faisant une grimace. Chérie, elle a touché mon bras. Ce serait seulement pour la caméra, et ça rendrait Bruno tellement heureux. Et bien sûr, tu seras généreusement rémunéré, a ajouté monsieur Harris. Ouf! Autant d'argent, qui pourrait dire non? Et ce n'est qu'un rôle d'acteur. De plus, Bruno aimait faire ses vidéos, n'est-ce pas? Elles ont dû être vues des millions de fois pour que les Harris jettent de l'argent comme ça. J'ai donc cessé d'hésiter et j'ai accepté. Ils m'ont remis un script et m'ont dit de faire exactement ce qui était écrit. Plus ma performance était convaincante, plus mon salaire était élevé. Il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas un sou. Et maintenant, j'avais des milliers de dollars sur mon compte en banque. Je pouvais aller à l'université, me payer un appartement, etc. Un avenir radieux s'ouvrait devant moi.
Dans la première vidéo, je me suis assise à côté de Bruno. J'ai pris sa main, mais il a immédiatement commencé une guerre des pouces. J'ai donc renoncé à lui tenir la main et lui ai dit doucement « Bruno, j'aime passer du temps avec toi. Tu es si doux et gentil et j'ai des sentiments pour toi. » Il a poussé un cri d'excitation, puis il a fait semblant d'être un avion et a fait des loopings autour de la pièce. Les vidéos suivantes n'ont pas été plus faciles. Quand j'ai essayé de me blottir contre lui, il m'a frappé avec son ours en peluche géant. Et quand j'ai voulu lui faire un bisou sur la joue, il m'a enfoncé une voiture miniature dans le visage. C'est pourquoi, lorsque j'ai lu le script suivant, dans lequel nous allions avoir un dîner romantique ensemble, je n'ai pu m'empêcher de soupirer et de rouler des yeux. Mais c'était le travail, alors j'ai mis une jolie robe et je suis entrée dans la salle à manger. Elle était décorée de pétales de fleurs sur la table et il y avait un éclairage d'ambiance. « Délicieux ?» j'ai demandé pendant qu'il se goinfrait. Il a hoché la tête, jeté l'argenterie et tapé dans ses mains. « Bruno, cuisine pour Lucie, mange !» Bruno mâchait en parlant, crachant de la nourriture partout. C'était tellement hilarant, je pouvais pas m'empêcher de rire. Puis il s'est approché de moi et m'a serré très fort dans ses bras. Oh mon Dieu, il a mis des taches de nourriture sur ma robe. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai pensé, oui, je l'aimais bien, comme un petit frère mignon. Pauvre gars, si seulement il n'était pas si malchanceux. Soudain, j'ai senti ses mains se resserrer autour de ma taille. Abasourdi, je l'ai repoussé et j'ai fait semblant de m'intéresser à ma nourriture. Une énorme somme d'argent a été transférée sur mon compte ce mois-là, mais je ne me sentais plus aussi joyeuse. J'ai donc commencé à sortir du script et à faire des choses que je pensais être bonnes pour Bruno. J'ai utilisé ses jouets pour lui apprendre les mathématiques. Je lui ai lu de bons livres et je lui ai montré comment faire des petits gâteaux. Un soir, alors que je rentrais dans ma chambre, Monsieur Harris m'a bloqué le passage et en me regardant de travers m'a dit « À quoi tu joues, bon sang ? As-tu au moins lu le script de cette semaine ?» J'ai essayé de le dépasser, mais il a attrapé mon bras. « Tu provoques le départ de nos téléspectateurs. Je vais te payer moins ce mois-ci. » Je me suis libérée de sa prise et j'ai répondu « L'argent, c'est tout ce qui compte pour toi ?» Puis j'ai roulé des yeux et suis retournée dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai fini par regarder les vidéos. Dans l'une des plus anciennes, Bruno était en costume et semblait très mal à l'aise. Chaque fois qu'il essayait de desserrer la cravate ou de déboutonner la chemise, un bâton entrait dans le cadre et lui frappait les fesses. Après quelques essais, Bruno s'est jeté par terre et a commencé à piquer une crise de colère. Il y a eu tellement de commentaires comme « Oh mon Dieu, c'est trop hilarant !» et « Grandis mec, ou le fais pas, pour notre divertissement !» Oh non, les gens étaient si méchants. Bruno n'a pas choisi d'être comme ça. Les Harris utilisaient leur propre fils pour s'enrichir en se moquant de lui. Pauvre Bruno. Je devais arrêter ça. J'ai fait mon sac. Je suis entrée dans la pièce où les Harris regardaient la télé et j'ai dit « J'aime bien Bruno et je veux toujours être son ami. Mais je ne veux plus faire partie de ce spectacle de monstres. Je démissionne. Et si vous tenez ne serait-ce qu'un peu à Bruno, je vous suggère de faire de même. » Je m'attendais à ce qu'il me supplie de rester, mais Madame Harris s'est contentée de ricaner. « Très bien. Si tu veux partir, pars. À quoi bon faire des histoires avec tout ça ? Les filles comme toi ne seront pas difficiles à remplacer de toute façon. » Comme ils étaient impitoyables. J'étais alimentée par la colère, alors j'ai quitté leur stupide manoir immédiatement. Et je n'ai pas regardé en arrière. Et devinez qui cuisine chez moi pendant que je vous raconte cette histoire ? Oui, c'est Bruno. Quelques semaines après mon départ, j'ai répondu à la sonnette et j'ai trouvé Bruno debout. Et le plus fou, c'est qu'il agissait tout à fait normalement. Il s'avère que les Harris étaient négligents avec Bruno. Alors il a été élevé par un vieux majordome, comme Bruce et Alfred. Quand Bruno avait 15 ans, ses parents se sont retrouvés sans emploi et endettés. Bruno m'a dit « Je voulais tellement avoir leur attention, alors j'ai commencé à agir comme si j'étais encore un petit enfant. » Mais ces actions mignonnes et idiotes ont permis à ses parents d'avoir leur idée folle de vidéo. Ils ont menti sur l'âge de Bruno, car il avait l'air un peu plus âgé, puis l'ont fait jouer seul Dumb et Dumber, devant la caméra, pendant des années. Au début, je pensais que ce serait un bon moyen d'aider mes parents à surmonter leurs difficultés financières, mais j'en ai vite eu assez de faire semblant. Et ils avaient plus qu'assez d'argent, alors je leur ai dit d'arrêter, mais ils ont refusé. Il m'a ensuite raconté que le soir de mon départ, il s'est vivement disputé avec ses parents et leur a dit qu'il ne ferait plus jamais l'émission. Je ne connais personne d'autre et je n'ai de sentiments pour personne d'autre que toi, a-t-il avoué. Et waouh, il s'avère qu'il n'a que 19 ans. Alors, j'ai accepté qu'il reste avec moi et on a commencé à sortir ensemble, à avoir de vrais rencarts et une vraie relation romantique entre adultes. J'ai encore beaucoup d'argent sur mon compte et Bruno a pris tout l'argent qu'il méritait de ses parents, puis a emménagé avec moi. Je commence l'université le mois prochain
et je suis tellement enthousiaste. Pendant ce temps, Bruno a trouvé un cours en ligne et attend la réponse pour son nouveau travail à temps partiel, également en ligne. Il va devoir se cacher pendant un certain temps, puisque son visage est partout sur Internet. Mais notre avenir ensemble est vraiment très prometteur cette fois. Maintenant, excusez-moi, nous avons un dîner en tête-à-tête. C'est un vrai conte de fées, bébé. Madame, je suis désolée de vous informer de ça, mais selon nos informations, Julie Edelstone a été signalée morte il y a 2 ans après avoir disparu dans la forêt, a déclaré le secrétaire. Quoi ? Ça ne peut pas arriver. Mais c'est mon nom, et je suis clairement toujours en vie. C'était une erreur de malade. Je leur ai demandé de vérifier à nouveau, mais ils continuaient à dire la même chose. J'avais disparu depuis si longtemps que ma famille pensait que j'étais morte. L'accident avait été assez fou, alors je me sentais confuse. Je veux dire, qu'est-ce que je faisais dans une forêt au Cambodge en premier lieu ? J'ai essayé de me souvenir, mais je ne me rappelais de rien. Heureusement, des villageois locaux m'avaient trouvée dans une fosse de pierrage et m'ont aidé à me rétablir. Sinon, je serais vraiment morte. J'ai alors demandé aux personnes de l'ambassade de m'aider à appeler mon mari et ma sœur. Il y avait clairement eu un gros malentendu et je voulais réparer cela par la suite. Mon Dieu, l'attente me tuait. La secrétaire a essayé, mais elle a dit « Désolée madame, nous ne pouvons joindre aucun de ces numéros ». C'était incroyable. J'étais coincée dans un pays étranger, sans pièce d'identité, sans contact avec des proches et on m'avait signalée comme étant morte. Mais en un éclair, j'ai réalisé que je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un pour joindre mes connaissances via les médias sociaux. Dès que la secrétaire m'a prêté le sien, je suis allée directement sur le profil de mon mari. Mais j'étais tellement abasourdie que j'ai failli lâcher le téléphone quand j'ai vu sa dernière mise à jour. Il venait d'annoncer que mes funérailles avaient lieu la semaine suivante. Oh mon Dieu, que se passait-il ? Comment cela pouvait-il être réel ? J'ai continué à faire défiler son profil et j'ai vu que ma sœur avait posté un vieux selfie avec lui disant « Jacob, je sais que c'est un moment difficile, mais je suis toujours là pour toi. On va traverser ça ensemble. » Attends, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Premièrement, je n'étais pas vraiment morte. Allô ? Mais aussi, je sais que ma sœur avait des sentiments pour Jacob. Est-ce qu'elle a supposé qu'elle pouvait juste être avec lui maintenant qu'elle pensait que j'étais morte ? Quelle traîtresse ! Nous étions si proches. Sûrement, elle ne me traiterait pas comme ça. Je devais rentrer à la maison et régler ça une fois pour toutes. J'ai demandé à l'ambassade de m'aider à prendre l'avion pour rentrer chez moi, sans en informer ma famille à l'avance. Je voulais leur faire part de ma surprise. Croyez-le ou non, le jour où je devais arriver chez moi était le jour de mes funérailles. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Je me suis rendue directement au lieu des funérailles, déguisée bien sûr. Je portais un énorme chapeau noir et des lunettes de soleil pour cacher mon visage et je me suis assise tout au fond pour que personne ne me remarque. Il y avait tellement de gens là-bas, ma famille, mes amis et même mes partenaires commerciaux. C'était tellement bizarre. Et puis, j'ai vu Jacob. Il avait l'air épuisé. J'avais envie de courir vers lui et de lui crier « Je suis en vie! Tu peux être heureux à nouveau !» Mais alors ma sœur Clara est apparue et a pris son bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et je me suis figée. Ils avaient l'air proches. Beaucoup trop proches. Et puis, j'ai remarqué que les gens autour de moi chuchotaient. « Oh, ça peut pas être si grave. La compagnie d'assurance lui versera un joli penny pour la mort de Julie. » Et une autre dame a dit « Pas seulement ça, mais une femme plus jeune et plus jolie aussi, à ce qu'il paraît. » J'avais envie de vomir. Jacob et Clara se faisaient des câlins maintenant. Tout ça me donnait l'impression que mon existence n'avait aucun sens, que personne ici ne se souciait vraiment de moi. Je ne pouvais pas regarder ma sœur et mon mari une seconde de plus. J'ai couru dans la rue et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Puis j'ai trouvé un motel où rester. Le lendemain matin, je me suis faufilée à la maison après que mon mari soit parti au travail. J'avais besoin de récupérer certaines de mes affaires et d'avoir de l'argent. C'était tellement bizarre d'être à la maison. Tout était pareil, mais j'ai remarqué qu'aucune de mes affaires ne traînait plus. Puis, je l'ai repérée. Une grosse boîte dans le coin. J'ai couru pour l'ouvrir et à l'intérieur, il y avait toutes mes affaires. J'ai tremblé en prenant la photo de mariage qui était sur notre table de nuit. Je veux dire, j'étais à peine introduite dans la tombe et déjà Jacob avait mis tout dans un carton. C'était presque comme s'il ne voulait pas attendre pour me virer de sa vie. Aouh! Je voulais sortir de là. Alors, je suis allée rapidement dans notre chambre pour prendre de l'argent et des vêtements. C'est alors que j'ai découvert un secret choquant qui m'a fait tomber par terre. Alors que je sortais mes vêtements de l'armoire, un étrange morceau de papier en est tombé. Et devinez quoi ? La première ligne qui a attiré mon attention disait «
le plan de mort de Julie. C'était un croquis montrant le chemin menant à une chute d'eau et des preuves implantées le long du chemin. Oh mon Dieu, c'était ça! Je connaissais cette chute d'eau. Elle était assez proche de l'endroit où j'ai eu l'accident. Alors Jacob avait-il orchestré ça? Il était malade dans sa tête. Qu'est-ce que je lui avais fait pour mériter ça? Je devais sortir de là pour me vider la tête. Mais quelque chose a attiré mon attention au kiosque à journaux. C'était Clara en première page du journal dans un article sur la façon dont elle allait diriger la société à la place de notre grand-père. Il y avait une photo de Clara et Jacob à l'inauguration. Et regardez comme ils étaient heureux. Ils ne semblaient pas du tout bouleversés par ma mort. J'avais envie de déchirer le journal. Mais attendez, pourquoi mon grand-père aurait-il abandonné son poste? Il ne l'avait jamais mentionné. Il aimait son travail. Cela n'avait pas l'air normal. J'ai donc rapidement pris un taxi pour aller chez lui afin de découvrir ce qui se passait. Quand je suis arrivée, j'étais tellement choquée. Mon cœur s'est effondré en le voyant branché à un équipement médical. Il s'avère qu'après avoir appris la nouvelle de ma mort, il avait eu une crise cardiaque. Quand il m'a aperçue près de la porte, il était tellement abasourdi qu'il a failli tomber de son lit. On s'est pris dans les bras et on a pleuré. Et je lui ai dit que tout ça n'était qu'une grosse erreur. Mon Dieu, j'étais si heureuse de le voir. Je voyais qu'il était fatigué. Alors je lui ai dit de se reposer et que je reviendrais bientôt. Puis en sortant, j'ai parlé à son assistant Ethan. « J'ai besoin d'une faveur. Pourrais-tu m'aider à préparer un dossier contre Jacob ?» Mais soudain, j'ai entendu des pas qui venaient vers moi. « Julie, c'est toi ?» Je me suis retournée et c'était Jacob. Je n'ai même pas eu le temps de penser clairement avant qu'il ne se précipite pour me serrer très fort dans ses bras. Je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues et il semblait vraiment choqué de me voir. Mais moi, j'étais dégoûtée. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Ne t'approche pas de moi !» Mais c'était comme s'il ne m'avait pas entendu. Il a juste dit « Ces mois ont été parmi les pires de ma vie. Je peux à peine dormir ou manger. Je n'arrive pas à croire que tu es en vie. » Menteur! C'était un menteur. J'ai commencé à lui crier dessus en disant « Arrête d'agir comme si tu en avais quelque chose à faire. Tu voulais me tuer. Attends juste que ça se sache. Tu seras derrière les barreaux pour le reste de ta vie. » Puis, j'ai sorti le croquis de mon sac et je l'ai jeté sur lui. Jacob a juré qu'il ne l'avait jamais vu avant. Mais je ne l'ai pas cru. Si ce n'est pas le sien, alors il essayait de dire que c'était le mien ou quoi? Ah! Hilarant! Les yeux roulés, soudain, Cody a interrompu notre dispute et a dit « Calmez-vous, s'il vous plaît. En fait, je pense que celle qui a agi de manière un peu louche récemment, c'est Clara. » Puis, Ethan nous a raconté que selon le testament de notre grand-père, son héritage serait partagé équivalemment entre moi et Clara. Cependant, c'est moi qui devais être à la tête de l'entreprise. Clara avait découvert et s'était disputée avec notre grand-père. Et puis, peu de temps après mon accident, sa santé s'était détériorée. Au lieu de le laisser pleurer ma mort, Clara avait insisté pour qu'il transfère l'entreprise à son nom afin qu'elle puisse s'occuper de tout. Puis Jacob a dit « Julie, c'est Clara qui a organisé notre voyage. Et puis, tu as soudainement disparu. Je t'ai cherché au Cambodge pendant des semaines, mais Clara m'a persuadée de rentrer à la maison parce que ton grand-père était très malade. Puis, la police a scellé l'affaire et Clara n'arrêtait pas de dire de déposer ton certificat de décès. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je suis tellement désolée. Arrête de blâmer les autres pour tes problèmes. » J'ai grogné contre Jacob. Mais à l'intérieur de mon cœur, j'avais l'impression que je ne pouvais pas respirer. Pourquoi ma sœur me ferait-elle ça? Et puis, j'ai entendu la voix de Clara. Et pour le prouver, Jacob nous a dit à Ethan et moi de nous cacher. Puis, il est allé vers elle et a dit « Clara, à propos de la mort de Julie. » Avant que Jacob ait pu finir sa phrase, elle lui a fait un grand sourire et a passé son bras dans le sien. Maintenant que ces funérailles sont terminées, rien ne nous empêche d'être ensemble, n'est-ce pas? Jacob a forcé un sourire. Puis Clara a ri et a dit « Oh, allons, ne sois pas triste. Ma sœur jalouse ne te méritait pas. Tu sais quoi? Elle avait en fait tout ce plan pour tester ta loyauté, mais elle a fini par goûter à sa propre médecine. » À ce moment-là, ma tête a commencé à me faire mal. Et soudain, certains de mes vieux souvenirs ont refait surface. Le croquis, c'était le mien. J'étais celle qui avait fait ce plan. Tout a commencé quand Clara m'a dit que Jacob me trompait, et que je l'ai cru et j'ai suivi son conseil de simuler ma propre disparition pour tester son amour pour moi. Comment j'ai pu être aussi stupide? Quand j'ai réalisé que j'étais seule dans cette forêt et qu'elle ne reviendrait pas, j'ai paniqué et je suis tombée dans un piège, me blessant aux jambes et restant coincée. Tout me revenait maintenant. Je ne pouvais pas digérer ça. J'ai couru vers elle et j'ai crié douloureusement. « Comment as-tu pu me faire ça, Clara ?» Au début, elle a été choquée de me voir. Puis elle a souri et a dit
Ah, tu es encore en vie? Eh bien, de toute façon, c'est trop tard. L'entreprise est à moi maintenant. Oh, et Jacob aussi, bébé. Puis, elle a roulé des yeux et a dit « Tu n'étais que l'enfant à adopter. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de toujours tout me voler ?» C'est à ce moment-là, notre grand-père est apparu et a fait claquer sa canne sur le sol. « Clara, arrête ça !» Clara a juste boudé et a dit « Honnêtement, pourquoi tu lui donnerais toute la compagnie ?» Alors notre grand-père a dit « Regarde-toi, Clara. Es-tu vraiment apte à diriger une entreprise ? Sois honnête avec toi-même. Tu es une déception pour cette famille avec tes sales complots. » Je ne pouvais pas croire que Clara utilisait encore le truc de l'adoption pour me blesser. Et alors, si j'étais adoptée, ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a toujours été jalouse de moi, même si j'avais rien fait. Clara a commencé à pleurer et s'est enfuie en disant qu'elle en avait marre de ne jamais être la préférée de personne. Peut-être que si elle ne m'avait pas laissé mourir, les gens l'aimeraient plus. J'étais tellement choquée qu'elle m'ait fait ça. Et tout ça à cause de la jalousie. Je ne vais pas mentir, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en remettre. Je ne lui ai toujours pas entièrement pardonné, mais je suppose que ça prendra du temps. Quant à moi et Jacob, nous avons repris l'entreprise familiale et je réalise que Jacob a toujours été loyal. Clara avait juste inventé le fait qu'il me trompait parce qu'elle ne supportait pas de me voir si heureuse. Une chose est sûre, je ne testerai plus jamais en amour. Plus de simulation de mort pour moi. Ce shift était ennuyeux. Alors que je tendais les 2 cafés à la fille, je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce que j'allais manger pour le déjeuner. « Excusez-moi, pourquoi cette attitude ?» La fille semblait agacée. Puis avant que je puisse dire quelque chose, elle a crié « Je veux parler à votre directeur !» Le garçon à côté d'elle a essayé de la calmer et lui a demandé de sortir. Puis il m'a dit « Je suis désolée pour ma sœur. » J'ai marmonné « C'est pas grave », en lui tendant sa monnaie de $20. « Oh, gardez-la !» Mais ensuite, il a commencé à s'excuser, a pris la monnaie et est parti. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai sorti mon téléphone pour regarder mon visage. Oh, super ! On aurait dit que j'étais en pétard. Et tout ça parce que je me demandais si je devais prendre des pâtes ou un sandwich. Eh bien, pour être honnête, ce qui vient de se passer n'était pas nouveau pour moi. Mais cela ne semblait pas s'améliorer. Laissez-moi commencer par le commencement. Je m'appelle Isabelle. Je viens d'avoir mon bac et j'allais bientôt être en première année à l'université. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents, mes amis et mes professeurs m'ont toujours posé les mêmes questions, telles que « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et « Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ?» Quand je leur disais que j'allais bien, ils me répondaient toujours « Tu es sûr ?» ou « S'il y a un problème, tu dois nous le dire, d'accord ?» Ah ! C'était tellement frustrant. Il y a même eu cette fois où mon professeur a dû s'arrêter au milieu d'une leçon et me demander de ne pas la regarder comme ça parce que mon regard fixe la mettait mal à l'aise. Quoi ? Et j'étais juste bien concentrée. Puis j'ai fini par le découvrir au lycée. C'était un jour ordinaire et ensoleillé. J'étais assise à l'arrêt de bus avec ma meilleure amie Célia quand un type est venu me demander son chemin. J'ai levé les yeux et le gars a été surpris et a commencé à bégayer. Désolé de vous avoir dérangé. Et puis il est parti en vitesse. Oh, c'était tellement déroutant. Il ne m'a même pas laissé la chance de placer un mot. Alors je me suis tournée vers Célia et lui ai demandé si elle pouvait savoir quel était le problème de ce type. Peut-être que c'est parce que t'as l'air de vouloir lui botter les fesses. Puis elle m'a dit que tout le monde à l'école pensait que j'étais une snob arrogante. Quoi ? C'était ridicule. Pourquoi pensait-il ça de moi ? Je lui ai demandé ça et elle a sorti un miroir et l'a tendu vers mon visage. Eh bien, vois-le par toi-même. J'ai regardé profondément dans le miroir et, oh mon Dieu, elle avait raison. J'avais l'air un peu maussade. Mais je vous jure que je l'étais pas. Pas du tout. Le lendemain, Célia m'a envoyé le lien d'un article sur les gens qui ont un visage naturellement grincheux, aussi connu sous le nom de Resting Bee Face, alias RBF. Vous connaissez le mot. Pas étonnant que personne ne m'aime et ne veuille être amie avec moi, sauf Célia. Dieu merci, elle a vu au-delà de mon apparence maussade. Je voulais que l'université soit différente, alors j'étais déterminée à dire au revoir à Isabelle la snob et à dire bonjour à Isabelle l'heureuse et la joyeuse. J'avais juste besoin de sourire tout le temps. Ça a l'air facile, non ? Donc pour mon premier jour à l'université, je suis entrée dans la salle de conférence avec le plus grand sourire sur mon visage. J'espérais avoir l'air amicale et pas comme le chat effrayant d'Alice au pays des merveilles. Mais mon sourire s'est immédiatement dissipé quand je l'ai vu. C'était le gars qui voulait me donner $20 de pourboire et qui s'est enfui avec.
Pourquoi était-il là ? J'essayais de passer pour une fille douce et amicale et je n'avais pas besoin qu'il répande des rumeurs grossières sur moi. La solution la plus simple était donc d'éviter ce type autant que possible. Mais l'univers avait d'autres plans et je me suis retrouvée coincée à faire un projet de groupe avec lui. Oh, génial! Nous nous sommes tous assis en cercle et j'ai découvert qu'il s'appelait Arthur. Notre chef de groupe, Lise, a assigné une tâche à chacun d'entre nous. En l'écoutant, j'ai essayé de garder mon sourire le plus éclatant possible. « Garde-le constant, constant !» Je me suis répétée encore et encore. Mais vous savez quoi ? Le faux sourire est un travail difficile et il provoque de sérieuses douleurs au visage. Puis ma joue a commencé à trembler. Alors pour éviter d'avoir l'air bizarre, j'ai décidé de faire une pause dans mon sourire. Et c'est à ce moment que Lise m'a regardée et m'a demandé « J'ai dit quelque chose de mal ?» Tout le monde était bouche bée devant moi et je me sentais rougir. Génial, maintenant je ressemblais probablement à une tomate grincheuse. C'est alors que Arthur a pris la parole. « Continue, on te dira si quelque chose n'est pas clair. » Merci Arthur. Maintenant je sais ce que Lois Lane a ressenti après avoir été sauvée par Superman. C'était encore plus intense que dans le film. Oh, et il était en fait assez mignon aussi. Je me suis sentie un peu déprimée après la réunion du groupe. Tout ce que je voulais, c'était me faire des amis. Mais j'avais déjà donné à Lise une mauvaise impression de moi. Je suis pas une grande fêtarde, mais peut-être que la grande fête des étudiants de première année qui aura lieu vendredi sera un bon endroit pour se faire des amis, pas vrai ? Me sentant déprimée, je me suis assise sur un banc près du terrain de sport de l'université et j'ai levé les yeux au ciel. Puis j'ai remarqué que Arthur jouait au foot avec des gars, alors je l'ai regardé jouer un peu. C'est peut-être à cause de la lumière ou du fait qu'il était si sexy en sueur, mais je pouvais pas détacher mes yeux de lui. Je devrais peut-être essayer de lui parler. Le lendemain, je suis entrée dans l'amphithéâtre et j'ai aperçu Arthur assis seul en train de lire un livre. C'était ma chance. Je pouvais m'asseoir à côté de lui et engager la conversation. Ok, Isabelle, reste cool. Oh non, pas cool. Cool, ça veut dire arrogant. Reste heureuse. Tu as compris ? Souris. C'est parti. Bonjour, est-ce que ce siège... Arthur a levé les yeux. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas que c'était ta place. Puis il a rassemblé ses affaires et est allé à une autre table. Quoi ? Oh, maudite RBF. Je n'allais pas abandonner aussi facilement. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai lu que le maquillage pouvait aider à régler ma situation. J'ai donc maquillé ma bouche et mes yeux. Puis je suis allée à ma conférence. Seulement, pendant la discussion de groupe, Arthur m'a chuchoté. « Tu es malade ? Car tu as l'air un peu pâle. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? Je peux prendre des notes pour toi. » Après l'avoir entendu dire cela, je me suis vraiment sentie un peu malade. Malade de cet échec constant. Mais attendez, ce vendredi c'était la fête. Ce serait ma dernière occasion de me faire des amis et de parler à Arthur. Je n'étais jamais allée à une fête avant, principalement parce que personne ne m'avait jamais invitée. Je suis sûre qu'il pensait que mon air grincheux tuerait l'ambiance. J'ai donc passé des heures à réfléchir à une tenue, optant pour une robe aux couleurs vives pour avoir l'air plus joyeuse. En entrant dans la fête, j'ai pas pu m'empêcher de trembler. Tout le monde avait l'air de passer un bon moment, alors que j'avais juste l'air d'un enfant grincheux qui se languit de sa maman. « C'est bon, Isabelle, reste calme », me suis-je dite. J'avais juste besoin de quelques verres pour booster ma confiance. Alors j'ai pris quelques shoots au bar, et waouh ! Je me suis sentie immédiatement comme une toute nouvelle personne. J'étais sur le point de parler courageusement à quelques filles, quand soudain un gars est venu vers moi et m'a dit « Hé, on dirait que tu passes un mauvais moment. Si t'aimes pas ces choses, je pense que tu devrais rentrer chez toi, c'est pas grave. » Super ! Même si l'alcool ne pouvait pas m'aider, alors quoi d'autre le pourrait ? J'ai perdu toute envie de me faire des amis, alors j'ai décidé de suivre le conseil de ce type et de partir. Tout le monde s'amuserait bien plus sans avoir à regarder mon visage morose de toute façon. Alors que je me dépêchais de sortir, j'ai entendu quelqu'un crier « Isabelle, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu que c'était Arthur. Il m'a rattrapée et m'a demandé pourquoi je partais si tôt. J'ai marmonné que faire la fête n'était vraiment pas mon truc et que je préférais aller ailleurs. Ouais, je les aime pas trop non plus. Je peux venir avec toi ? Je me suis figée pendant 1 minute, mais je suppose qu'il a supposé que j'étais en colère contre lui, car il s'est excusé et est parti. Oh bon sang, non ! Pas question de le laisser filer à nouveau. Alors j'ai dit rapidement « Bien sûr que tu peux venir !» Mais c'est sorti comme un cri fort. Le pauvre gars a dû avoir l'impression qu'un tigre grognait devant son visage. Eh bien, au moins il venait quand même avec moi, n'est-ce pas ? Même si c'était par peur. Il avait l'air un peu incertain lorsque je l'ai conduit vers l'un de mes endroits préférés qui se trouvait sous ce pont. Mais lorsqu'il a vu tous les superbes graffitis, il a semblé plus à l'aise.
Il s'est amusé à regarder d'une œuvre à l'autre, puis nous avons commencé à parler, et il s'est avéré que nous nous entendions plutôt bien. Nous sommes rapidement devenus des amis proches, et je l'ai même présenté à Célia. Plus je passais de temps avec Arthur, plus il me plaisait. Et j'ai commencé à penser que je lui plaisais aussi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une intuition. Et puis un jour, j'ai ouvert la porte pour voir Arthur debout avec un énorme bouquet et un joli paquet cadeau. Oh mon Dieu, c'était pour moi. Je savais que je devais dire quelque chose, alors j'ai marmonné. C'est pour qui? Aïe, ça avait l'air un peu dur. Devrais-je redemander? Et peut-être avec une voix plus douce et un sourire? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Arthur a répondu. Oh, c'est pour Célia. Tu peux les lui donner? Merci. Il me les a tendus et est parti en courant. Quoi? Arthur était amoureux de Célia? Mais bon, c'est pas une surprise que les bonnes choses ne m'arrivent jamais, et quelqu'un avec un look naturellement joyeux comme elle aurait tous les mecs. Regardons les choses en face. Qui veut une petite amie à l'air méchant? Ça craint. Après ça, j'ai fait exprès d'éviter Arthur et on s'est pas parlé du tout pendant une semaine. C'était trop dur. Alors un jour après les cours, je suis allée dans mon endroit préféré sous le pont. Quoi? Il y avait ce nouveau graffiti. Il était énorme, moche, et je pense qu'il était pour moi. En lettres séchées et dégoulinantes, il disait « Je t'aime, Isabelle ». Je l'ai regardé bouche bée. Était-ce l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague? Puis quelqu'un s'est approché de moi. C'était Arthur. « C'est pas ma meilleure œuvre, mais j'ai essayé », a-t-il dit timidement. « Ah, il a fait ça? Mais pourquoi ?» Puis il a continué. « Les fleurs et le cadeau étaient pour toi, mais je pensais que tu étais agacée, alors j'ai paniqué et j'ai dit qu'ils étaient pour Célia. Alors après, je l'ai appelée et je lui ai dit la vérité et elle m'a dit que tu m'aimais bien aussi. » Voilà qui explique les regards bizarres que Célia me lançait. J'allais vraiment lui toucher un mot plus tard. Tu sais, j'ai dessiné ça il y a une semaine. Je t'ai suivi tous les jours après l'université. Pas de manière effrayante, je voulais juste être là quand tu le verrais pour la première fois. Et waouh, ça en valait vraiment la peine. Puis il m'a fait le plus beau des sourires et m'a pris dans ses bras. Oh waouh, ce gars savait comment faire fondre une fille. Et vous savez quoi? Je souriais et je le forçais pas. Donc ça y est, on est devenu un couple officiel. Il s'avère qu'il se fiche que j'ai une RBF ou non, car il a pris le temps de découvrir la vraie moi. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, car on peut passer à côté de la meilleure aventure qui soit. Donc, si cette fille ou ce gars a l'air un peu malheureux, alors peut-être que vous ne devriez pas juger qu'ils sont arrogants et maussades, et leur donner à la place une chance. Oh mon Dieu, Xavier, marions-nous le 3 avril. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, regarde. Puis elle a agité son téléphone devant moi. Sur l'écran, il y avait un article sur le choix de date spéciale pour se marier. C'est le 3 avril 2021. On allait se marier de toute façon, non? Alors pourquoi ne pas choisir une date unique et tu n'oublieras jamais notre anniversaire de mariage? Mais bébé, c'est dans 3 jours. Comment allons-nous organiser un mariage en si peu de temps? Elle s'est levée d'un bond. Nous allons nous marier à cette date spéciale. Puis elle a couru à l'étage. Elle plaisantait, n'est-ce pas? Comme cette idée était insensée. Oh, au fait, c'était Mia, ma petite amie, et je suis Xavier. On sort ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps à son idée folle, mais plus tard, je l'ai vu passer tous ses appels à des lieux de mariage et tout. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Sans surprise, tous les lieux de mariage locaux étaient complets pour cette date. Alors, Mia a imaginé un plan de fou. Nous irions en voiture dans la capitale internationale du mariage, Vegas. Mon Dieu, c'était de la folie, mais Mia n'acceptait pas de refus. Donc c'était réglé, on allait à Vegas. Bébé, il y a un problème. Nous vivons en Alaska, donc le voyage nous prendrait environ 2 jours et 16 heures. Nous avons appelé au travail pour prendre quelques jours de congé, puis nous nous sommes réveillés super tôt et avons commencé notre long voyage vers Vegas. Je dois admettre que j'étais un peu excité par notre aventure, mais nous ne savions pas combien de situations ridicules nous allions rencontrer sur notre chemin. Nous avons commencé le voyage à 5h30 et quelques heures après, Mia a eu un petit creux et a commencé à grignoter notre réserve de snacks. Plus tard, j'ai eu envie de chips aussi, alors je lui ai demandé de m'en donner. Mais à mon grand désespoir, il ne restait plus rien à grignoter, et nous n'avions même pas encore franchi les limites de la ville. Ce n'est pas humainement possible. Puis, lorsque nous avons atteint l'autoroute, elle a soudainement dit qu'elle avait besoin de faire pipi. Je me suis arrêté à la station-service la plus proche, mais elle n'est pas allée aux toilettes. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi et a dit « En fait, puisque nous sommes ici maintenant, pourquoi ne pas aller déjeuner ?»
Excuse-moi, mais il était 10h du matin, et ne venait-elle pas de manger tous nos snacks? Je savais qu'il était inutile de discuter avec une fille affamée, alors je l'ai suivie. Après cela, nous avons repris la route. Je commençais à m'ennuyer, alors j'ai pris mon téléphone pour mettre du Post Malone, mais Mia m'a arrêté et m'a dit qu'elle avait quelque chose de bien plus intéressant. Le roman audio To All the Boys I've Loved Before. Bon sang, c'était tellement ennuyeux que j'ai failli m'endormir. Alors pour notre sécurité et celle des autres conducteurs, j'ai décidé de m'arrêter dans un motel pour dormir un peu. De plus, je ne pouvais plus supporter d'entendre parler de Lara Jean et de ce type, Peter. Le lendemain, après le petit déjeuner dans un restaurant, nous marchions vers notre voiture quand Mia a soudainement vu une femme enceinte en train de charger ses affaires dans son coffre. Elle a immédiatement couru vers la dame, puis elle m'a dit de faire le gros du chargement pendant qu'elle restait là à discuter avec elle. Soudain, la dame a touché son ventre et a dit qu'elle se sentait pas bien. Oh mon Dieu, ne me dites pas qu'elle avait... Oh mon Dieu, elle a perdu les os. Vite, on doit la mettre dans la voiture et l'emmener à l'hôpital. Ma voiture? Et si le bébé sortait? Mais Mia n'a pas écouté et aidait déjà la dame à se mettre sur la banquette arrière. Mon Dieu, j'espérais que le bébé ne sortirait pas trop tôt, sinon je devrais brûler ma voiture. Laisse-moi conduire, tu t'assieds à l'arrière avec elle. Son mari n'est pas là, donc elle a besoin d'un homme pour la soutenir moralement. Quoi? Ça semblait absurde, mais il n'y avait pas le temps pour discuter. La dame a commencé à crier à cause de la douleur. J'ai essayé de la calmer en lui disant d'inspirer et d'expirer, mais elle a juste crié « Taisez-vous !» Puis elle a pris ma main et l'a serrée très fort. Oh mon Dieu, elle allait me casser les doigts comme des cure-dents. Ça faisait tellement mal que j'ai commencé à crier avec elle. Dieu merci, nous avons emmené la dame à l'hôpital à temps. Ouf, je ne pouvais pas imaginer ce qui serait arrivé à ma main et à ma voiture si le bébé était arrivé plus tôt. Le voyage a donc continué. Alors que nous traversions Fort Nelson, j'ai vu un type qui tenait une pancarte demandant qu'on le conduise à la station-service la plus proche. Bien sûr, j'ai ignoré le gars et j'ai voulu passer devant lui. Mais ma copine Mia, ici présente, n'a pas pu passer outre. Elle m'a fait arrêter la voiture et l'a chaleureusement accueillie dans notre voiture. Ah, c'était tellement agaçant. Pendant que je conduisais, j'ai senti une odeur vraiment horrible. Mon Dieu, ça sentait tellement fort que je ne pouvais pas respirer. Ça devait être ce mec. J'ai lancé un regard furieux à Mia, mais elle m'a juste rendu un sourire coupable. Au moins, elle devait souffrir aussi. Je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir les fenêtres sur l'autoroute. Mia s'est serré la tête en criant « Tu es fou! Ferme les fenêtres, le vent abîme mes cheveux !» Oh mon Dieu, ses cheveux étaient-ils plus importants que sa santé? Dieu merci, après 30 minutes, nous sommes arrivés à une station-service et le type est sorti de ma voiture. Je suis allé aux toilettes pour me rafraîchir et quand je suis revenu, Mia était introuvable. J'étais sur le point de l'appeler, mais j'avais laissé mon téléphone dans la voiture et c'est elle qui avait les clés. Après 45 minutes de recherche, j'ai abandonné, je suis retourné à la voiture pour la retrouver, assise là, les bras croisés, en me regardant fixement. Où étais-tu passé? Tu réalises qu'on a un planning serré à respecter? Quoi? Était-elle sérieuse? Puis j'ai soudainement entendu quelqu'un tousser à l'arrière, je me suis retourné et à mon grand désespoir, j'ai vu un petit garçon assis là. Pourquoi y avait-il un enfant dans ma voiture? Mia a expliqué que son bus scolaire était parti sans lui et que nous devions l'emmener à son emplacement de camping. Pas encore, Mia! Pourquoi doit-elle être cet adorable petit ange qui ne peut s'empêcher d'aider tout le monde? Mais mon Dieu, ce n'était pas le moment de jouer les Charlie Angel et de sauver ce petit garçon. Je lui ai dit ça et elle m'a immédiatement accusé d'être sans cœur, cruel et tout le reste. Bon sang, c'est la 3e personne que je transporte gratuitement aujourd'hui. Alors que je conduisais vers le lieu de camping, le gamin a soudainement eu la nausée. Je lui ai crié de se retenir car nous étions sur l'autoroute et il était impossible de s'arrêter. Mais il a commencé à faire des bruits de vomissement. Mia a paniqué, alors elle a attrapé quelque chose et a laissé le gamin vomir dedans. Après avoir trouvé un endroit où s'arrêter, je me suis retourné et j'ai vu que Mia avait jeté toutes mes affaires et utilisé mon précieux sac de sport Nike comme sac à vomi. Assez, c'était trop. Alors j'ai crié au gamin « Sors de ma voiture !» Il a eu tellement peur qu'il a couru dehors et a commencé à pleurer très fort. « Ce n'était pas cool, c'est juste un petit garçon effrayé. Comment te sentirais-tu si ton bus scolaire te laissait derrière ?» Ok, j'ai peut-être été un peu dur avec le gamin. Vous ne pouvez pas me blâmer. Ça avait été 2 longs jours et c'était mon sac préféré. Mais quand même, je suis sorti pour réconforter le gamin. Hey, s'il te plaît, ne pleure pas. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te crier dessus. Je suis juste vraiment fatigué pour toute cette route. Le gamin a arrêté de pleurer, mais il avait toujours l'air d'avoir très peur de moi. Alors j'ai dit « Hey, si tu me fais un sourire, je te promets de t'acheter des bonbons plus tard. » Il a immédiatement souri et il m'a fait un câlin. Oh, j'étais sûr que Mia n'avait pas essuyé sa bouche après tout ce qu'il avait vomi, car j'ai eu quelques taches de vomi sur ma chemise. Mais bon, le gamin était plutôt agréable. On a déposé l'enfant et ses professeurs étaient très reconnaissants. Mais à cause de tout ce que nous avions vécu aujourd'hui, nous ne pouvions pas nous reposer dans un motel et arriver à Vegas à l'heure. La seule option était donc de conduire toute la nuit, et Mia a pris le volant pour que je puisse dormir un peu. Un coup de klaxon m'a fait sursauter et je me suis levé et j'ai vu que nous roulions à une vitesse d'escargot.
Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu conduis plus lentement que ma grand-mère. Je pense qu'on est perdu. Quoi? Pourquoi elle ne m'a pas réveillé? Puis, oh non, on a soudainement entendu une sirène de police. Et devinez pourquoi on s'est fait arrêter? Ouais, pour avoir conduit trop lentement dans une zone limitée à 100 km/h. Mon Dieu, je paniquais. Mais Mia s'est tournée vers moi et a dit: Tiens-toi tranquille, c'est moi qui vais parler. Elle a ouvert la fenêtre et a commencé à parler d'une manière étrange. Bonjour officier, ai-je fait quelque chose de mal? Puis-je voir votre permis s'il vous plaît? Oh oui, absolument. Voilà officier Good Looking. C'est Goodlin. Oh désolé, je me suis trompé. S'il vous plaît, ne regardez pas ma photo. J'avais les cheveux fourchus ce jour-là quand je l'ai prise. Oh mon Dieu, elle était en train de flirter avec le flic. Il a regardé son permis avec un froncement de sourcil. Oh non, on va finir par se faire arrêter. Eh bien, mademoiselle Forrester, je pense que vous êtes superbe sur cette photo. Je vais vous laisser partir avec un avertissement pour cette fois. Mais soyez plus prudent, rouler à 40 km/h dans une zone à 100 km/h est plus dangereux qu'il n'y paraît. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Aujourd'hui doit être mon jour de chance. Je suis arrêté par un officier non seulement très beau, mais aussi très gentil. Si je ne me mariais pas demain, j'allais certainement prendre votre numéro. Mon Dieu, je pense qu'il a compris. Après ça, je lui ai pas parlé de toute la nuit. Comment pouvait-elle flirter avec un autre homme juste devant moi? Et maintenant nous avions moins de 16 heures pour aller à Vegas et nous marier. On a donc pris un petit déjeuner rapide dans un restaurant et on a continué à rouler. Le bon côté des choses, c'est que nous avons finalement franchi la frontière canadienne. Nous étions dans le Montana, bébé. Puis Mia s'est tournée vers moi et a grommelé. Pour info, tu as oublié de fermer la fenêtre. Encore. N'importe quoi aurait pu se faufiler à l'intérieur pendant qu'on était dans ce restaurant. Ah, était-elle sérieuse? Je n'avais ni le temps ni la patience pour ça. Alors j'ai hoché la tête pour laisser tomber. Nous sommes restés assis en silence, mais soudain, j'ai entendu un grincement. Ce n'était pas Mia. Oh mon Dieu, quelque chose doit être dans ma voiture. Je me suis arrêté et j'ai regardé sur la banquette arrière pour voir une moufette qui me sautait dessus. Nous avons tous les deux crié et sommes sortis de la voiture alors que j'essayais de trouver un moyen de m'en débarrasser. Mia a soudainement pointé du doigt. Tu te rends compte que la voiture est en train de dévaler cette colline? Je me suis retourné, la voiture bougeait vraiment. J'ai dû oublier de tirer le frein à main. Nous avons couru après elle, mais heureusement elle a roulé dans une zone boueuse. J'ai regardé à l'intérieur et ouf, au moins la moufette était partie. J'ai essayé de partir mais la voiture faisait un bruit horrible et semblait s'enfoncer encore plus dans la boue. Alors, je suis sorti pour pousser la voiture et Mia a pris le siège du conducteur. Mais la boue a giclé partout et quand j'ai dit partout, je veux dire partout. Je criais pour qu'elle s'arrête, mais devinez quoi? Elle ne m'a pas entendu à cause de la musique qu'elle avait mise. Incroyable, alors que j'étais là, couvert de saleté. Mais bon, aussi agaçante que soit la musique, Blinding Light de The Weeknd m'a en quelque sorte boosté, ce qui m'a encouragé à pousser la voiture aussi fort que possible. Et oui, elle en est sortie de la boue. J'étais fatigué, sale, affamé, et je voulais juste arriver à Vegas en un seul morceau. Était-ce trop demandé? Je pense que Dieu a entendu mes prières car nous sommes arrivés à Las Vegas, bébé. Et il était 23h30. J'avais environ 10 minutes pour me doucher et me changer, mais Mia a insisté pour que nous allions directement à la chapelle. Mon Dieu Mia, on aurait dit que j'avais lutté contre John Cena dans un bain de boue. Nous avons couru vers la réception et quand j'ai regardé ma montre, il était 23h45. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à croire qu'on avait réussi. Les 3 derniers jours m'ont paru être 3 mois. Bonjour, nous sommes le 3 avril 2021 et nous sommes ici pour nous marier. La réceptionniste a froncé les sourcils et nous a dit « Désolé chérie, mais on est le 4 ». Puis elle a montré l'horloge calendrier de son bureau. Avons-nous sauté le temps ou quelque chose comme ça? Puis j'ai eu une illumination. Le Nevada a 1 heure d'avance sur l'Alaska. Mon Dieu, on avait complètement oublié ça. On était déjà le 4 avril. Mia avait l'air dévastée et je me sentais un peu déprimé à cause de ça aussi. Mais si j'avais vraiment été marié avec ce look boueux, je n'aurais jamais osé regarder les photos de mariage. Jamais. De plus, après tout ce que nous avons vécu pendant ce voyage, je pense qu'il est préférable d'apprendre à se connaître un peu plus avant de se marier. Je suis déjà heureux avec ce que nous avons en ce moment. Pas besoin de se précipiter, pas vrai? J'étais sortie faire mon jogging de l'après-midi et j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin. Soudain, j'ai vu un énorme manoir de style européen et je me suis arrêtée pour le contempler. Les murs étaient couverts de mousse et honnêtement, c'était assez sinistre. J'ai levé les yeux et une bande de corbeaux se tenait sur le toit en coassant. Ça m'a donné des frissons et ça m'a immédiatement fait penser à des films comme The Conjuring ou des trucs comme ça. Je ne serais pas surprise si cette maison était hantée. Soudain, j'ai été surprise par la voix d'une vieille dame. Le manoir est magnifique, n'est-ce pas? Je me suis retournée pour la regarder et elle a continué. Mais vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Pourquoi? Je lui ai demandé. Puis elle m'a regardé plus attentivement et a dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je venais du Minnesota, mais que mes parents avaient dit que je pouvais passer l'été ici avec ma tante. Eh bien, ma chère, laissez-moi vous dire, la propriétaire de ce manoir était une jeune fille,
très riche. Mais elle était très solitaire. La rumeur dit qu'elle vénérait Satan. Vous pouvez le croire ? Je lui ai demandé « Alors, où est-elle maintenant ?» « Oh, elle a mystérieusement disparu il y a des années, et la maison a été abandonnée depuis, » a répondu la dame. Ok, c'était vraiment effrayant. Mes cheveux étaient littéralement hérissés. Mais pour une raison quelconque, j'étais plus intriguée que jamais. Oh, je m'excuse, j'aurais dû me présenter d'abord. Je m'appelle Séverine, je suis une lycéenne ordinaire, mais aussi une blogueuse passionnée de romans policiers. Je passe beaucoup de temps sur les forums de romans policiers et j'ai toujours été attirée par les choses bizarres et mystérieuses depuis que je suis toute petite. Bref, revenons à mon histoire. Un soir, ma tante m'a demandé de faire un saut à l'épicerie pour acheter du lait. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le manoir et j'ai eu des frissons sur le champ. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière vacillante dans une fenêtre au 2e étage, comme une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas possible. La vieille dame avait dit que l'endroit était abandonné. Non ? La lumière continuait à clignoter et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Soudain, l'ombre d'une fille est apparue. Elle jouait du violon et la musique lugubre s'échappait des fissures des murs. Puis, sorti de nulle part, un corbeau a volé en criant « Grrr !» J'ai sursauté et j'ai couru directement à la maison. Comment quelqu'un avait-il pu vivre dans ce manoir bizarre ? Attendez une minute. Et si j'avais juste vu un fantôme, le fantôme de la propriétaire qui avait disparu ? Oh, je devais résoudre ce mystère. Je pouvais même en faire une histoire policière en introduisant un peu d'horreur pour le fun. Alors que j'étais allongée là, j'ai inventé le titre « Le vrai manoir de la mort ». J'ai réalisé que je pouvais même me faire une vidéo YouTube sur le sujet avec de vraies photos de la maison et peut-être même des images prises de l'intérieur pendant que je résolvais le mystère. Oh, ce serait tellement bien! J'avais du mal à dormir à cause de mon excitation. Et le lendemain, j'ai demandé à ma cousine Clémence de venir explorer le manoir avec moi. « Hé Clémence, tu veux venir voir ce manoir effrayant avec moi ?»« Oh mon Dieu Séverine, t'es folle! Tu sais que cet endroit est hanté, n'est-ce pas? Il y a plein de fantômes et tout. » « Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi. » J'ai haussé les épaules. « Je préférerais faire un détour plutôt que de passer devant cette maison pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que j'oserais aller à l'intérieur ?» J'ai essayé de la convaincre que ce serait amusant, mais elle a continué à refuser. « Oh bien, si personne n'a osé entrer dans ce manoir, alors je serai la première. » Prenant mon courage à 2 mains, j'y suis allée seule. J'ai réussi à escalader la clôture de fer rouillé qui était presque tombée en morceaux dans l'arrière-cour. Puis j'ai remarqué une porte qui était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'un symbole satanique était gravé sur la porte. Flippant! J'ai fermé les yeux, retenu ma respiration et poussé doucement la porte. L'odeur qui m'a frappée m'a donné le vertige. Une odeur de moisi, d'abandon. Je suis entrée dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un vieux château en France ou quelque chose comme ça. Il y avait des toiles d'araignées partout et quelques-unes énormes pendaient des lustres. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué les portraits d'une fille sur le mur. Elle était belle, mais ses yeux étaient si tristes. Oh mon Dieu, c'était la propriétaire ? Celle que j'ai vue jouer du violon ? Je ne pouvais pas supporter de regarder le portrait plus longtemps. J'avais l'impression que ses yeux perçaient mon âme. Je me suis dirigée vers les escaliers et je me suis faufilée aussi silencieusement que possible. Je vais pas mentir, j'étais terrifiée. Il faisait si sombre là-haut, et à chaque pas que je faisais, les lattes du parquet grinçaient. Je regardais derrière moi parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Et à ce stade, j'avais des sueurs froides. Quand je suis arrivée au 2e étage, il y avait un long couloir devant moi. Mais il était vraiment bizarre. Il n'y avait qu'une seule porte. Je me suis dirigée vers elle et je l'ai poussée. C'était une chambre luxueuse, définitivement digne d'une princesse. Et oui, il y avait le violon. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et du coin de l'œil, j'ai vu une photo. C'était la même fille, mais cette fois-ci, ses yeux étaient rouges comme le feu. Tout comme Sauron, le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement tourné la photo vers le bas. C'est alors que j'ai entendu le son du violon venant de quelque part. Ok, que se passait-il ? Le violon était juste devant mes yeux et j'étais censée être seule dans cette maison. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande respiration et j'ai marché dans la direction du son de la porte d'à côté. C'était tellement bizarre, parce que la porte d'à côté était une réplique exacte de la première pièce. Avais-je vraiment changé de chambre ? Je me suis dirigée vers la coiffeuse et j'ai remarqué que la photo s'y trouvait toujours et était également tournée vers le bas. Je les ramassais et c'était exactement la même photo. Mais cette fois, le visage de la fille était décoloré. J'ai lâché la photo horrifiée et je me suis enfuie sans me retourner.
J'ai descendu les escaliers 3 par 3, mais quand j'ai atteint la porte, elle était fermée. J'ai commencé à taper dessus et j'étais en train de pleurer comme une hystérique. « À l'aide! Aidez-moi !» J'ai crié. Soudain, la main de quelqu'un a touché mon épaule. Mon cœur allait s'arrêter. « Ah !» J'ai crié à plein poumon, mais quand je me suis retournée, il y avait ce jeune homme debout, plutôt mignon. « Qui es-tu » J'ai bégayé. Il a froncé les sourcils et m'a dit « Qui es-tu ? Et pourquoi tu es ici ?» Je pouvais à peine parler parce que je tremblais beaucoup. Puis le type a dit « Allez, sortons d'ici, tu as l'air horrifié. » Puis il a sorti une clé et a ouvert la porte. « Es-tu un fantôme ou quelque chose comme ça ?» J'ai bégayé. Il a commencé à rire et a dit « Un endroit plutôt effrayant, non ?» Je lui ai demandé s'il avait vu les photos aussi. Et il a dit « Oui, terrifiant. » Comme si on sortait d'un film d'horreur, j'ai ajouté. Exactement, le décor parfait pour un film d'horreur. Je l'ai regardé confuse. Il a ri et il a dit « Oui, on va faire un film. Je vais louer cet endroit pour faire un film d'horreur. » Puis, il s'est présenté comme Daniel, un jeune réalisateur qui s'intéressait aux films policiers et d'horreur. Il vérifiait juste l'endroit pour voir s'il convenait. J'arrivais pas à y croire. Waouh, c'est littéralement un rêve qui devient réalité. J'écris des histoires policières depuis que je sais tenir un stylo. Et j'ai toujours espéré devenir un jour scénariste de films policiers et d'horreur. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je m'appelle Séverine, au fait. Puis Daniel a répondu « Tout le plaisir est pour moi. C'est une industrie plutôt excitante. J'adorerais lire certains de vos articles un jour. » Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Puis soudain, une autre personne est apparue. Daniel l'a présenté comme Victor, un membre de son équipe de tournage. Mais comparé à l'amabilité de Daniel, Victor était sérieux et intimidant. Daniel pouvait voir que j'étais nerveuse. Alors il a ri et a dit « Victor a été très stressé, donc il a l'air un peu grincheux, non ?» J'ai juste souri timidement et demandé à Daniel si je pouvais avoir son numéro. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à croire à quel point je me sentais heureuse. Qui aurait cru qu'une aventure aussi effrayante se transformerait en une opportunité épique ? J'ai tout de suite envoyé un texto à Daniel pour lui dire que j'aimerais en savoir plus sur son film. Et je dois admettre que j'ai peut-être eu un léger coup de foudre pour lui. Il était si mignon. J'ai continué à vérifier mon téléphone, mais il ne m'avait pas répondu. C'était tellement décevant. Mais quelques jours plus tard, il m'a invité à prendre un café. J'étais si excitée et sérieusement, nous avons passé un excellent moment. Il a même proposé de me raccompagner chez moi. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit de fermer les yeux. Oh, peut-être qu'il allait m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Mais soudain, quelque chose m'a frappé le visage et je n'ai plus rien su. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une sorte d'entrepôt, les mains et les pieds attachés et la bouche scotchée. Oh mon Dieu, j'avais été kidnappée ? Où était Daniel ? Soudain, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Daniel et Victor se parler. Quoi ? Ils avaient planifié ça tous les deux ? Mais pourquoi ? Un moment plus tard, Victor est parti et Daniel s'est approché de moi et a retiré le ruban adhésif de ma bouche. J'ai commencé à crier « Pourquoi tu me fais ça ?» Puis Daniel a dit « Écoute, je ne vais pas te faire de mal, je te le jure, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Il a alors avoué qu'il était membre d'une organisation criminelle appelée Iron Gloves. Sa bande opérait depuis le manoir et donc tout, depuis l'histoire de la mystérieuse fille disparue, le fantôme jouant du violon, les photos étranges a été inventé par eux. Et ils ont fait ça pour que personne n'ose s'approcher de leur quartier général. Selon les règles du gang, tout étranger qui pénétrait dans le manoir était tué pour protéger le secret du groupe. Victor m'avait vu entrer et l'avait signalé au chef. Donc Daniel avait été forcé d'exécuter la mission. Mais il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il a prétendu m'avoir kidnappée. Mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Il m'a demandé de partir tout de suite, mais j'étais inquiète pour lui. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je voulais partir depuis longtemps, et j'ai un plan. » 2 ans plus tard, je suis une étudiante de première année se spécialisant dans l'écriture de scénarios. C'est tellement excitant de poursuivre ma passion. Mais je pense toujours que cet été chez ma tante a été l'un des meilleurs. Terrifiant, mais excitant. Oh, et quant à Daniel, après que nous ayons discuté dans l'entrepôt, il m'a laissé partir et j'ai rapidement emballé toutes mes affaires chez ma tante et pris l'avion pour rentrer chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article qui disait qu'il s'était rendu et que la police avait arrêté le gang des Iron Gloves. Maintenant, Daniel est en prison, mais il sera bientôt libéré. J'ai le sentiment qu'au fond, c'est un type bien. Et j'espère que j'aurai la chance de le rencontrer à nouveau et de mieux connaître le vrai Daniel. Qui sait, son expérience de la vie réelle pourrait m'aider à écrire une histoire géniale.
Oh mon Dieu, Xavier, marions-nous le 3 avril. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, regarde. Puis elle a agité son téléphone devant moi. Sur l'écran, il y avait un article sur le choix de date spéciale pour se marier. C'est le 3 avril 2021. On allait se marier de toute façon, non? Alors pourquoi ne pas choisir une date unique et tu n'oublieras jamais notre anniversaire de mariage? Mais bébé, c'est dans 3 jours. Comment allons-nous organiser un mariage en si peu de temps? Elle s'est levée d'un bond. Nous allons nous marier à cette date spéciale. Puis elle a couru à l'étage. Elle plaisantait, n'est-ce pas? Comme cette idée était insensée. Oh, au fait, c'était Mia, ma petite amie, et je suis Xavier. On sort ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps à son idée folle, mais plus tard, je l'ai vu passer tous ses appels à des lieux de mariage et tout. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Sans surprise, tous les lieux de mariage locaux étaient complets pour cette date. Alors, Mia a imaginé un plan de fou. Nous irions en voiture dans la capitale internationale du mariage, Vegas. Mon Dieu, c'était de la folie, mais Mia n'acceptait pas de refus. Donc c'était réglé, on allait à Vegas. Bébé, il y a un problème. Nous vivons en Alaska, donc le voyage nous prendrait environ 2 jours et 16 heures. Nous avons appelé au travail pour prendre quelques jours de congé, puis nous nous sommes réveillés super tôt et avons commencé notre long voyage vers Vegas. Je dois admettre que j'étais un peu excité par notre aventure, mais nous ne savions pas combien de situations ridicules nous allions rencontrer sur notre chemin. Nous avons commencé le voyage à 5h30 et quelques heures après, Mia a eu un petit creux et a commencé à grignoter notre réserve de snacks. Plus tard, j'ai eu envie de chips aussi, alors je lui ai demandé de m'en donner. Mais à mon grand désespoir, il ne restait plus rien à grignoter, et nous n'avions même pas encore franchi les limites de la ville. Ce n'est pas humainement possible. Puis, lorsque nous avons atteint l'autoroute, elle a soudainement dit qu'elle avait besoin de faire pipi. Je me suis arrêté à la station-service la plus proche, mais elle n'est pas allée aux toilettes. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi et a dit « En fait, puisque nous sommes ici maintenant, pourquoi ne pas aller déjeuner ?» Excuse-moi, mais il était 10h du matin, et ne venait-elle pas de manger tous nos snacks? Je savais qu'il était inutile de discuter avec une fille affamée, alors je l'ai suivie. Après cela, nous avons repris la route. Je commençais à m'ennuyer, alors j'ai pris mon téléphone pour mettre du Post Malone, mais Mia m'a arrêté et m'a dit qu'elle avait quelque chose de bien plus intéressant. Le roman audio To All the Boys I've Loved Before. Bon sang, c'était tellement ennuyeux que j'ai failli m'endormir. Alors pour notre sécurité et celle des autres conducteurs, j'ai décidé de m'arrêter dans un motel pour dormir un peu. De plus, je ne pouvais plus supporter d'entendre parler de Lara Jean et de ce type, Peter. Le lendemain, après le petit déjeuner dans un restaurant, nous marchions vers notre voiture quand Mia a soudainement vu une femme enceinte en train de charger ses affaires dans son coffre. Elle a immédiatement couru vers la dame, puis elle m'a dit de faire le gros du chargement pendant qu'elle restait là à discuter avec elle. Soudain, la dame a touché son ventre et a dit qu'elle se sentait pas bien. Oh mon Dieu, ne me dites pas qu'elle avait... Oh mon Dieu, elle a perdu les os. Vite, on doit la mettre dans la voiture et l'emmener à l'hôpital. Ma voiture? Et si le bébé sortait? Mais Mia n'a pas écouté et aidé déjà la dame à se mettre sur la banquette arrière. Mon Dieu, j'espérais que le bébé ne sortirait pas trop tôt, sinon je devrais brûler ma voiture. Laisse-moi conduire, tu t'assieds à l'arrière avec elle. Son mari n'est pas là, donc elle a besoin d'un homme pour la soutenir moralement. Quoi? Ça semblait absurde, mais il n'y avait pas le temps pour discuter. La dame a commencé à crier à cause de la douleur. J'ai essayé de la calmer en lui disant d'inspirer et d'expirer, mais elle a juste crié « Taisez-vous !» Puis elle a pris ma main et l'a serrée très fort. Oh mon Dieu, elle allait me casser les doigts comme des cure-dents. Ça faisait tellement mal que j'ai commencé à crier avec elle. Dieu merci, nous avons emmené la dame à l'hôpital à temps. Ouf, je ne pouvais pas imaginer ce qui serait arrivé à ma main et à ma voiture si le bébé était arrivé plus tôt. Le voyage a donc continué. Alors que nous traversions Fort Nelson, j'ai vu un type qui tenait une pancarte demandant qu'on le conduise à la station-service la plus proche. Bien sûr, j'ai ignoré le gars et j'ai voulu passer devant lui. Mais ma copine Mia, ici présente, n'a pas pu passer outre. Elle m'a fait arrêter la voiture et l'a chaleureusement accueillie dans notre voiture. Ah, c'était tellement agaçant. Pendant que je conduisais, j'ai senti une odeur vraiment horrible. Mon Dieu, ça sentait tellement fort que je ne pouvais pas respirer. Ça devait être ce mec. J'ai lancé un regard furieux à Mia, mais elle m'a juste rendu un sourire coupable. Au moins, elle devait souffrir aussi. Je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir les fenêtres sur l'autoroute. Mia s'est serré la tête en criant « Tu es fou! Ferme les fenêtres, le vent abîme mes cheveux !» Oh mon Dieu, ses cheveux étaient-ils plus importants que sa santé? Dieu merci, après 30 minutes, nous sommes arrivés à une station-service et le type est sorti de ma voiture. Je suis allé aux toilettes pour me rafraîchir et quand je suis revenu, Mia était introuvable. J'étais sur le point de l'appeler, mais j'avais laissé mon téléphone dans la voiture et c'est elle qui avait les clés. Après 45 minutes de recherche, j'ai abandonné, je suis retourné à la voiture pour la retrouver, assise là, les bras croisés, en me regardant fixement. Où étais-tu passé? Tu réalises qu'on a un planning serré à respecter?
Quoi? Était-elle sérieuse? Puis j'ai soudainement entendu quelqu'un tousser à l'arrière. Je me suis retourné et à mon grand désespoir, j'ai vu un petit garçon assis là. Pourquoi y avait-il un enfant dans ma voiture? Mia a expliqué que son bus scolaire était parti sans lui et que nous devions l'emmener à son emplacement de camping. Pas encore, Mia! Pourquoi doit-elle être cet adorable petit ange qui ne peut s'empêcher d'aider tout le monde? Mais mon Dieu, ce n'était pas le moment de jouer les Charlie Angel et de sauver ce petit garçon. Je lui ai dit ça et elle m'a immédiatement accusé d'être sans cœur, cruel et tout le reste. Bon sang, c'est la 3e personne que je transporte gratuitement aujourd'hui. Alors que je conduisais vers le lieu de camping, le gamin a soudainement eu la nausée. Je lui ai crié de se retenir car nous étions sur l'autoroute et il était impossible de s'arrêter. Mais il a commencé à faire des bruits de vomissement. Mia a paniqué, alors elle a attrapé quelque chose et a laissé le gamin vomir dedans. Après avoir trouvé un endroit où s'arrêter, je me suis retourné et j'ai vu que Mia avait jeté toutes mes affaires et utilisé mon précieux sac de sport Nike comme sac à vomi. Assez, c'était trop. Alors j'ai crié au gamin « Sors de ma voiture !» Il a eu tellement peur qu'il a couru dehors et a commencé à pleurer très fort. « Ce n'était pas cool, c'est juste un petit garçon effrayé. Comment te sentirais-tu si ton bus scolaire te laissait derrière ?» Ok, j'ai peut-être été un peu dur avec le gamin. Vous ne pouvez pas me blâmer. Ça avait été 2 longs jours et c'était mon sac préféré. Mais quand même, je suis sorti pour réconforter le gamin. Hey, s'il te plaît, ne pleure pas. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te crier dessus. Je suis juste vraiment fatigué pour toute cette route. Le gamin a arrêté de pleurer, mais il avait toujours l'air d'avoir très peur de moi. Alors j'ai dit « Hey, si tu me fais un sourire, je te promets de t'acheter des bonbons plus tard. » Il a immédiatement souri et il m'a fait un câlin. Oh, j'étais sûr que Mia n'avait pas essuyé sa bouche après tout ce qu'il avait vomi, car j'ai eu quelques taches de vomi sur ma chemise. Mais bon, le gamin était plutôt agréable. On a déposé l'enfant et ses professeurs étaient très reconnaissants. Mais à cause de tout ce que nous avions vécu aujourd'hui, nous ne pouvions pas nous reposer dans un motel et arriver à Vegas à l'heure. La seule option était donc de conduire toute la nuit, et Mia a pris le volant pour que je puisse dormir un peu. Un coup de klaxon m'a fait sursauter et je me suis levé et j'ai vu que nous roulions à une vitesse d'escargot. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu conduis plus lentement que ma grand-mère. Je pense qu'on est perdu. Quoi? Pourquoi elle ne m'a pas réveillé? Puis, oh non, on a soudainement entendu une sirène de police. Et devinez pourquoi on s'est fait arrêter? Ouais, pour avoir conduit trop lentement dans une zone limitée à 100 km/h. Mon Dieu, je paniquais. Mais Mia s'est tournée vers moi et a dit « Tiens-toi tranquille, c'est moi qui vais parler. » Elle a ouvert la fenêtre et a commencé à parler d'une manière étrange. « Bonjour officier, ai-je fait quelque chose de mal ?»« Puis-je voir votre permis s'il vous plaît ?»« Oh oui, absolument. Voilà officier Good Looking. »« C'est Goodlin. »« Oh désolé, je me suis trompé. S'il vous plaît, ne regardez pas ma photo. J'avais les cheveux fourchus ce jour-là quand je l'ai prise. » Oh mon Dieu, elle était en train de flirter avec le flic, il a regardé son permis avec un froncement de sourcil. Oh non, on va finir par se faire arrêter. Eh bien mademoiselle Forrester, je pense que vous êtes superbe sur cette photo. Je vais vous laisser partir avec un avertissement pour cette fois, mais soyez plus prudent, rouler à 40 km/h dans une zone à 100 km/h est plus dangereux qu'il n'y paraît. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Aujourd'hui doit être mon jour de chance. Je suis arrêté par un officier non seulement très beau, mais aussi très gentil. Si je ne me mariais pas demain, j'allais certainement prendre votre numéro. Mon Dieu, je pense qu'il a compris. Après ça, je lui ai pas parlé de toute la nuit. Comment pouvait-elle flirter avec un autre homme juste devant moi? Et maintenant nous avions moins de 16 heures pour aller à Vegas et nous marier. On a donc pris un petit déjeuner rapide dans un restaurant et on a continué à rouler. Le bon côté des choses, c'est que nous avons finalement franchi la frontière canadienne. Nous étions dans le Montana, bébé. Puis Mia s'est tournée vers moi et a grommelé. « Pour info, tu as oublié de fermer la fenêtre. Encore. N'importe quoi aurait pu se faufiler à l'intérieur pendant qu'on était dans ce restaurant. » Ah, était-elle sérieuse? Je n'avais ni le temps ni la patience pour ça. Alors j'ai hoché la tête pour laisser tomber. Nous sommes restés assis en silence, mais soudain, j'ai entendu un grincement. Ce n'était pas Mia. Oh mon Dieu, quelque chose doit être dans ma voiture. Je me suis arrêté et j'ai regardé sur la banquette arrière pour voir une moufette qui me sautait dessus. Nous avons tous les deux crié et sommes sortis de la voiture alors que j'essayais de trouver un moyen de m'en débarrasser. Mia a soudainement pointé du doigt. « Tu te rends compte que la voiture est en train de dévaler cette colline ?» Je me suis retourné, la voiture bougeait vraiment. J'ai dû oublier de tirer le frein à main. Nous avons couru après elle, mais heureusement elle a roulé dans une zone boueuse. J'ai regardé à l'intérieur et ouf, au moins la moufette était partie. J'ai essayé de partir mais la voiture faisait un bruit horrible et semblait s'enfoncer encore plus dans la boue. Alors, je suis sorti pour pousser la voiture et Mia a pris le siège du conducteur. Mais la boue a giclé partout et quand j'ai dit partout, je veux dire partout. Je criais pour qu'elle s'arrête, mais devinez quoi, elle ne m'a pas entendu à cause de la musique qu'elle avait mise. Incroyable, alors que j'étais là, couvert de saleté. Mais bon, aussi agaçante que soit la musique, Blinding Light de The Weeknd m'a en quelque sorte boosté, ce qui m'a encouragé à pousser la voiture aussi fort que possible. Et oui, elle en est sortie de la boue. J'étais fatigué, sale, affamé, et je voulais juste arriver à Vegas en un seul morceau. Était-ce trop demandé?
Je pense que Dieu a entendu mes prières car nous sommes arrivés à Las Vegas, bébé. Et il était 23h30. J'avais environ 10 minutes pour me doucher et me changer, mais Mia a insisté pour que nous allions directement à la chapelle. Mon Dieu, Mia, on aurait dit que j'avais lutté contre John Cena dans un bain de boue. Nous avons couru vers la réception et quand j'ai regardé ma montre, il était 23h45. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à croire qu'on avait réussi. Les 3 derniers jours m'ont paru être 3 mois. Bonjour, nous sommes le 3 avril 2021 et nous sommes ici pour nous marier. La réceptionniste a froncé les sourcils et nous a dit « Désolé chérie, mais on est le 4 ». Puis elle a montré l'horloge calendrier de son bureau. Avons-nous sauté le temps ou quelque chose comme ça? Puis j'ai eu une illumination. Le Nevada a 1 heure d'avance sur l'Alaska. Mon Dieu, on avait complètement oublié ça. On était déjà le 4 avril. Mia avait l'air dévastée et je me sentais un peu déprimé à cause de ça aussi. Mais si j'avais vraiment été marié avec ce look boueux, je n'aurais jamais osé regarder les photos de mariage. Jamais. De plus, après tout ce que nous avons vécu pendant ce voyage, je pense qu'il est préférable d'apprendre à se connaître un peu plus avant de se marier. Je suis déjà heureux avec ce que nous avons en ce moment. Pas besoin de se précipiter, pas vrai? J'avais l'impression qu'on avait tapé ma tête avec une brique. Pourquoi la pièce était-elle si lumineuse? Et c'était quoi ces bips monotones? Est-ce que c'était un hôpital? J'ai utilisé toutes mes forces pour m'asseoir. Puis une infirmière est entrée dans la pièce. Pourquoi je suis ici? J'ai bégayé confuse. Elle m'a souri et m'a répondu. « Ah, vous êtes réveillée. Quel miracle! Vous et votre bébé allez bien maintenant. »« Hein? Mais de quoi parlait-elle » Mon regard a dû tout dire, car son sourire s'est effondré. « Chérie, tu as eu un accident et tu as perdu beaucoup de sang. Tu es dans le coma depuis 1 mois et comme tu es enceinte, on avait peur que vous ne vous en sortiez pas tous les deux. Mais tout va bien maintenant. » Quoi? J'étais endormie pendant 1 mois? Inquiète, je lui ai demandé « Mes parents, où sont-ils ?»« Oh, ils se sont occupés alors ils nous ont demandé de prendre soin de toi », m'a-t-elle dit en gonflant ses oreillers. « Ah, ouais, ça semble correct, parce que mes parents étaient toujours occupés. Ils détestaient perdre du temps, surtout avec moi. » J'ai posé ma main sur mon ventre gonflé et j'ai essayé de me souvenir de l'accident. Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'en souvenir? En y réfléchissant, je ne me souvenais même pas qui était le père. Une douleur aiguë m'a frappé la tête. Je l'ai serré dans 2 mains et j'ai crié à l'infirmière. Pourquoi je me souviens de rien? Voyant cela, l'infirmière s'est empêchée de trouver un médecin. Des tests ont été effectués et devinez quoi? Il s'est avéré que je souffre d'une perte de mémoire temporaire. Les jours suivants, sur mon lit de malade, je n'avais rien d'autre à faire que de penser. Finalement, un de mes souvenirs m'est revenu. C'était moi et ma meilleure amie Célia. Il y avait de la musique de Noël et nous ricanions en préparant les biscuits recouverts de wasabi pour duper nos amis. Maintenant, c'est déjà l'été. Ça voulait dire que j'étais déjà diplômée. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. C'était Célia, dans l'embrasure de la porte avec un énorme bouquet de tournesol. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point ça m'a fait du bien de la voir. On s'est serré dans les bras 100 de fois. Puis, incapable de contenir ma patience, je me suis empressée de poser la question. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi tout. Pourquoi j'ai eu un accident et qui est le père du bébé? Je veux dire, c'est ma meilleure amie. Donc si quelqu'un sait quelque chose, je me suis dit que ce serait elle, non? Mais à mon grand désarroi, elle a juste secoué la tête. Désolée Muriel, je ne sais rien de l'accident. Mais le père, c'est probablement Lucas. J'ai bafouillé de surprise. Quoi? Lucas comme le geek de Star Wars du coup de maths? Donc, il s'avère que Lucas et moi sommes amoureux depuis un moment. Elle a aussi dit qu'elle avait été choquée au début quand une fille rebelle comme moi est tombée amoureuse d'un élève brillant comme lui. Lucas? Vraiment? Moi et Lucas? Si c'est le cas, alors pourquoi il n'est pas venu me voir? Voyant mon air abasourdi, Célia a continué. Écoute, je pense que tu devrais aller trouver Lucas et régler tout ça. Donc, dès que je suis sortie de l'hôpital, je me suis rendue chez Lucas. Il a répondu à la porte et m'a jeté un regard mauvais. « Qu'est-ce que tu veux? C'est terminé entre nous, depuis des lustres. » Puis, il m'a claqué la porte au nez. C'était déroutant et agaçant. C'est à cause de lui si j'arrive pas à mettre mon pantalon préféré. Il doit se ressaisir. Je suis donc retournée chez lui le lendemain, persuadée que j'allais avoir des réponses. Mais sa mère a ouvert la porte et m'a dit qu'il était à l'université. J'y suis allée en voiture et je l'ai vu traverser le campus. Furieuse, je me suis précipitée vers lui et lui ai attrapé le bras. « Lucas, si tu t'éloignes encore de moi, je te jure que je vais crier. » Il avait l'air très mal à l'aise,
Mais il n'a pas eu d'autre choix que de me suivre dans un café voisin. Au début, le silence était effrayant. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la chemise dégueulasse qu'il portait. Qu'est-ce que je pouvais bien trouver à ce type ? Mais ensuite, il a pris la parole. « Dis ce que tu as à dire. J'ai un devoir important à rendre demain. » J'ai tapé du poing sur la table et j'ai crié « Je suis enceinte et c'est le tien. » « Quoi ? Impossible !» L'air choqué. « Ah, donc tu penses que tu peux juste fuir tes responsabilités avec des mots comme ça ? Tu t'en es à combien de mois ? Eh bien Lucas, je suis enceinte de 3 mois. » Il a laissé échapper un soupir de soulagement. « Oh, maintenant c'est clair. On a rompu il y a 4 mois. C'est certainement pas le mien. Ça doit être celui de Frédéric. » « Frédéric ? C'est qui Frédéric ? » J'étais sérieusement confuse. Est-ce qu'il avait inventé ce type juste pour s'en sortir ? Ça me choque pas de ta part. Il m'a grogné dessus. Frédéric, c'est le motard avec qui tu m'as trompé. Après ça, il a englouti son verre et a grogné. Au revoir Muriel. Puis il est parti. Oh waouh, c'était beaucoup à digérer. Ne sachant pas quoi faire, j'ai envoyé un message à Célia pour lui demander si elle était libre pour parler et son message de confirmation est arrivé dans la minute. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu un homme partir sur son vélo. Alors dès qu'elle a répondu à la porte, je lui ai fait un clin d'œil. C'était qui ce type ? Ne me dis pas que c'est un nouveau petit ami ? Célia m'a regardée d'un regard penaud. Non, c'est juste une connaissance. Puis elle m'a rapidement tirée vers l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas ? Je veux tout savoir. Me laissant tomber sur le canapé, je soupirais et lui racontais ma rencontre pas très agréable avec mon ex. Waouh, c'est vraiment un con. Célia, tu crois que je dois aller voir ce Frédéric ? Peut-être que c'est lui le père. Non, elle m'a interrompue. Je veux dire, tu connais à peine ce gars. J'ai levé un sourcil. Tu le connais ? Célia est restée figée. Ok, c'est bizarre. Cachait-elle quelque chose ? J'étais sur le point de la presser pour plus d'informations quand soudain, on a attendu la porte s'ouvrir. Oups, j'ai oublié mon téléphone. Oh, un mec mignon vêtu en cuir est entré. Est-ce que c'était le gars que je venais de voir partir ? Puis il m'a jeté un regard perplexe. Muriel ? Pourquoi tu n'es pas en Italie ? Je devais lui lancer un drôle de regard parce qu'il s'est frotté la tête. Puis a continué. Comment t'as pu partir sans dire un mot ? Je suis désolée. Vous me connaissez ? Il avait l'air perplexe. Hein ? Et qu'est-ce que tu dis ? C'est moi ? Frédéric ? Oh, je me suis figée et mon cœur était sur le point de s'arrêter de battre. Frédéric ? T'es Frédéric ? Le père de mon bébé ? Frédéric m'a lancé un regard noir. Quel bébé ? De quoi tu parles ? Rien de tout ça n'avait de sens pour moi non plus. Alors j'ai juste lâché. Tu sais, il y a eu un accident et je souffre maintenant de perte de mémoire. Je me souviens de rien. Enfin, de tout ce qui s'est passé après Noël dernier. Et oui, je suis enceinte. Dès que j'ai fini de parler, Frédéric s'est retourné pour regarder Célia, qui se rongeait nerveusement les ongles. Célia, pourquoi t'as dit que Muriel étudiait en Italie ? Elle a plaidé. Frédéric, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois pris dans son engrenage. Tu mérites mieux que ça. Quel ? Quoi ? Donc Célia m'avait menti depuis le début ? Alors qu'elle savait en fait qui était le père ? Oh mon Dieu ! Quel genre d'ami fait ça ? J'étais sur le point de lui crier dessus quand Frédéric a dit « De toute façon, Muriel, je suis désolée, mais le bébé ne peut pas être le mien. Parce que nous sommes seulement embrassés, et rien de plus. » Oh, la pièce s'est mise à tourner. Je me suis précipitée dehors. J'avais besoin d'être seule pour digérer tout ça. Honnêtement, j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Ma mémoire m'avait fait défaut. Mes parents s'en fichaient, ma meilleure amie m'avait trahi, et maintenant je n'avais aucun souvenir de qui était le père de mon bébé. Ah, quel chaos tragique. Je suis arrivée chez moi de la pire humeur qui soit. Mais mes parents étaient encore trop occupés sur leurs ordinateurs portables pour le remarquer. D'un ton froid, maman a juste dit « Tu as trouvé qui est le père ?» J'ai silencieusement secoué la tête. Papa a ronflé. « Oh mon Dieu, t'es un tonneau vide ou quoi ? Tu t'es mise dans le pétrin alors, résoudre-toi toi-même. » Oh, pourquoi ils ont parlé comme s'ils voulaient m'aider ? J'ai toujours résolu mes problèmes par moi-même. Frustrée, je suis partie en trombe vers ma chambre. J'étais assise près de la fenêtre, regardant dans le vide, quand mon téléphone a sonné. C'était Célia. La seule pensée d'elle m'a rendue folle au point que j'ai jeté le téléphone sur le sol sans même vérifier son message. Puis, il y a eu un autre bip, et je me suis penchée pour le ramasser, quand soudain, j'ai vu quelque chose sous mon lit. C'était un briquet avec le nom de Sam gravé dessus. Attendez, Sam, ça me dit quelque chose. Ah, je me souviens maintenant. Lucas a rompu avec moi il y a 4 mois. Mais pas à cause de Frédéric, non. C'était parce qu'il allait entrer dans une université prestigieuse, et il pensait que mon attitude insouciante le gênerait. Alors, profitant de ma nouvelle vie de célibataire, je suis allée à Key West Island et j'ai fait la fête pendant quelques jours.
Et c'est là que j'ai rencontré Sam dans un bar. Donc c'était lui le père. Mais maintenant quoi? Je veux dire, j'avais aucun moyen de le contacter. Mais même si je pouvais le trouver, alors quoi? Je ne l'aimais pas, je le connaissais même pas. Et je voulais pas m'attacher à lui juste pour le bébé. Et quand je suis revenue en ville, je me suis rapprochée de Frédéric. Seulement, Célia n'a pas aimé ça. Alors elle m'a confrontée à l'école et a insisté sur le fait que j'avais volé son homme. J'ai roulé des yeux et je lui ai dit « T'es ridicule, Frédéric ne t'aime pas, il m'aime moi. » La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est de mains fermes pressées contre mon dos. Puis j'ai glissé et je suis tombée dans les escaliers. Et vous connaissez la suite. Célia était bel et bien un monstre sans cœur. Sa rage jalouse aurait pu nous tuer, moi et mon bébé. J'ai tapoté mon ventre. Dieu merci, on va bien tous les deux. J'avais juste besoin de savoir ce que j'allais faire maintenant. Donc, après de nombreux jours de réflexion, j'ai décidé de ce que j'allais faire. Je veux être une mère célibataire. Je sais que je peux le faire. Il n'y a aucune chance que je sois aussi mauvaise que mes parents. C'est pourquoi je suis ici pour chercher des livres sur l'éducation des enfants. Pourquoi ils mettent toujours ces livres si haut? C'est tellement inconsidéré. Juste au bon moment, quelqu'un est venu à mon secours, m'a attrapé le livre que je voulais et me l'a passé. J'étais sur le point de remercier ce samaritain au grand cœur quand... Attendez, Frédéric? J'ai posé le livre et je me suis précipitée hors de là sans dire un mot. Il a crié après moi, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas être entraînée dans ce drame entre Frédéric et Célia. Après avoir survécu à un coma, c'était assez. Le lendemain, j'étais en train de parcourir un site de nom de bébé quand maman a crié qu'il y avait quelqu'un à la porte qui me demandait. Je suis descendue et j'ai vu Frédéric debout avec des sacs lourds dans les deux mains. Il m'a donné un regard timide et a dit « C'est pour toi. » Et le bébé. Ça m'a mis mal à l'aise. Je veux dire, je me sentais si mal pour lui. Voyant ma réaction, il a continué. « J'aurais dû te dire ce que je ressentais dès le début et les choses auraient été différentes. Je t'aime bien. Je veux dire, je t'aime vraiment bien. Je t'aime, Muriel. Et je veux élever ce bébé avec toi. » Je ne pouvais pas croire que Frédéric m'aimait encore. Même si je porte le bébé d'un autre homme, il est prêt à accueillir ce bébé de tout son cœur. Dans ce cas, je suppose que tu ferais mieux d'entrer. Je lui ai souri en tenant la porte ouverte. D'accord. Parfois la vie nous réserve des surprises incroyables, mais elles rendent les choses plus intéressantes. Je suis sûre que vous ne serez pas choqués d'apprendre que je ne parle plus à Célia ou à Lucas. Ces losers ne me méritent pas. Quant à Frédéric, on vit maintenant ensemble et nous avons hâte que le bébé arrive. Mais pas de chance pour Frédéric, parce qu'il est hors de question qu'on l'appelle Frédéric Junior.